oui, 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 oui. Oui, tu te souviens? Oui, 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 bien même. On n'était que peut-être quatre ou cinq. Exactement. Ah, d'accord. Ah, ben Oui. franchement, je ne pouvais pas reconnaître, hein. Non, c'est impossible. Donc, c'est ça. Donc, non, mais le sujet, apparemment, j'ai pas choisi un bon sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est est-ce que l'habit fait le moine? Ah, Est-ce c'est qu'on ça. peut te reconnaître par ton vêtement? C'est ça. L'habit fait-il le moine? Euh, non, bon, les manières, ça c'est vérifié. Non, l'habit ne fait pas le moine. Euh, qu'est-ce que je veux même dire? Euh, bon, c'est Oh, clair que même le l'habit ne sujet fait là me pas. dépasse à développer. C'est clair que l'habit ne fait pas le moine, dans ce sens que, bon, quelqu'un pour vouloir refléter une certaine attitude, Hum. dans le mensonge, les psychopathes, même les psychopathes, pour Oh, pouvoir vouloir refléter une certaine attitude, ils peuvent se passer pour, je sais pas, pour des personnes qui ne sont pas, tu vois. Et ouais. exactement, beaucoup de personnes reflètent ce qui ne sont pas dans la vie, ce qui ne, donc ça dit, ils ne franchissent même pas ce qu'ils veulent refléter. En fait, je crois que dit que le moi ne fait, l'habit ne fait pas le moi, je crois que c'est le sens un peu général de ça, quoi. Donc, Attends c'est-à-dire, un peu. On va ce essayer qualifier. de cadrer. On va un peu choisir un domaine, tu vois. Mhm. Dans, dans la famille, tu vois, dans la famille, dans le quartier. Est-ce que franchement, est-ce que l'habit fait le moine? Quand tu vas dans la famille, quand tu es dans ton quartier, que tu as grandi et tout, le quartier, ça devient un peu comme ta famille. Est-ce que l'habit fait le moine là-dedans? Non, parce que quand il faut parler du quartier, dans le quartier, on se connaît. Ça dit, dans le quartier, cacher sa personnalité, c'est pas évident. On se connaît, on a grandi ensemble, on a fréquenté presque les mêmes écoles, donc on connaît les uns et les autres. Bon, Euh, On dans se le connaît. quartier, Ouais, on se connaît, mais attends, comme on était quand on était petit, on va pas demeurer comme ça. C'est quoi? Il y a quoi? Maintenant, tu touches l'argent, c'est normal que tu achètes un jean de 300 euros. Il y a quoi dedans? oui, bon, euh, si tu touches l'argent et que tu achètes un jean de 300 euros, si tu as acheté le jean de 300 euros parce que tu as l'argent, en ce moment, je sais pas, mais en ce moment, tu as acheté parce que tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'argent. Donc, en ce moment, l'habit fait le moine. Si c'est que tu as acheté le jean de 300 euros parce que tu as l'argent, tu n'as rien à cacher. Le sens de manière globale, tel que je vois la chose, c'est quand quelqu'un veut refléter ce qui n'est pas. Tu vois? Mhm. Refléter ce Mhm. qui n'est pas en fait, en, en s'attirant, en fait, pour s'attirer une certaine convoitise. C'est-à-dire, c'est pas, bon, même c'est peut-être au niveau du quartier, on peut dire quoi? Peut-être quand les gens se dispersent après un certain âge, les gens se Mhm. dispersent et que celui-ci vient à gauche parce qu'il a réussi. Un jour, on se retrouve, c'est pas, les uns et les autres ont réussi, mais il y a quand même peut-être qui n'a pas réussi et qui veut se faire passer pour, il part, il loue une voiture, une belle voiture, Mhm. il se met un beau costume, il revient, vous revoyez, bon. Euh, à cet instant, il reflète quelque chose de manière générale, mais peut-être quand tu vas entendre les échos de lui, tu vas comprendre que non, mais celui-là ne faut rien, c'est, c'est Mais, tout simplement un mais, inventeur. mais ça, c'est celui qui ment, qui ne fout rien, tu vois, non? Celui Ouais. qui ment. Mais il y a aussi, franchement, coucou Destinée, il y a aussi le cas des personnes, tu vois un peu, tu as tes petits sous, tu n'es pas riche, mais tu travailles, voilà quoi, la vie a un peu changé. Donc, tu améliores ton style là et tout. Est-ce que franchement, quand tu débarques dans la famille, dans le quartier, ben, ça montre quand même que ta vie a changé, non? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ça montre. C'est positif. Pour moi, c'est positif. Si ta vie a changé, c'est qu'elle a changé, c'est réel. Si on te connaissait avant comme quelqu'un qui peut-être n'avait rien et quand on te revoit, tu es brillant, tu es beau, tu es bien vêtu. Bon, c'est clair. Tu vas refléter quelque chose. On va se dire, bon, celui-là.
naturellement, ça vient changer. Mais je me dis, c'est quand quelqu'un va dans l'abus. C'est-à-dire refléter une attitude dont on ne possédait pas. En fait, pour moi, c'est un peu ça le sens de l'habit ne fait pas le moine. Donc, ça veut dire quelqu'un qui veut même parfois se faire passer pour un gentil. Pourtant, au fond, donc ça dit qu'il est au milieu des gens, il reflète les je sais pas comment je vais dire ça, il reflète tous les signes de gentillesse, Mhm. je sais pas, de sincérité, mais au fond, tout simplement parce qu'il veut se passer pour quelqu'un qui n'est pas auprès des gens. Mais dans la réalité, quand tu parles de lui, parce que le problème, c'est quoi? Quand il te montre ces signes-là, tu vois, bon, Mhm. tu le considères comme quelqu'un de gentil et tu peux même te confier à cette dernière, tu vois. Mhm. Mais au Mhm. fond, ce n'est pas ça. Tu passes seulement, tu te noies. Quand tu te Quand confies bonjour. à cette dernière, tu vois, Mhm. tu vas Mhm. vers lui, tu te noies seulement. Peut-être c'est une autre personne qui te renseigne sur la personne et te dit que non, mais celui-là, c'est un démon. C'est un ceci, c'est un Oui, ceci. en fait, là, tu soulèves un vrai problème, le problème de l'hypocrisie. C'est ça, non? Quelqu'un qui montre un visage qui n'est pas le sien, hein, Qui et n'est tout pas... le monde lui fait Exactement. confiance, et pourtant, derrière, c'est quelqu'un d'hypocrite, quoi. Exactement. Donc, moi, quand on parle de l'habit ne fait pour moi, je vois un peu ça dans ce sens-là, quoi. Parce que Oui. on sait qu'un moine, on sait qui c'est qui est un moine. Comment on peut reconnaître le moine? Par son costume. Donc, c'est quelque chose de Mhm. physique qu'on reconnaît. Bon, du moment où, si je m'engage à porter ce même costume, je vais au milieu des gens, ils vont me prendre pour un moine. Pourtant, en fait, Oui. j'ai seulement pris un costume, un vêtement de moine, j'ai mis sur moi. Et je ne suis pas ce moine. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître quand même, aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on va en société, quand on va en public, on porte un certain masque. Ce masque-là, c'est le vêtement, tu vois. On a un masque pour s'adapter à cette société, à ce milieu où on va. Est-ce que c'est de l'hypocrisie ou bien c'est du savoir-vivre? Non, ce n'est pas toujours l'hypocrisie. Quand on se rend quelque part, en fait, il y a souvent les codes vestimentaires réservés pour certains endroits. Ça veut dire qu'on t'invite à un mariage. Tu sais qu'au mariage, quand on va au mariage, on doit quand même mettre un costume. Euh, Est-ce qu'en ce moment, je vais dire que la vie ne fait pas le moi? Non, il répond à- aux exigences sociales de Mhm. l'instant, quoi. Il faut venir au Mhm. mariage, il faut mettre un costume. Quand tu vas à un concert, ça dépend du style de musique. Si c'est la techno, si c'est quoi, où on va sautier. Naturellement, tu peux pas aller là-bas en veste, tu vois. Non, ouais. Si tu vas là-bas en veste, C'est gentil. exactement. Si c'est que tu t'iras en veste, naturellement, c'est pour refléter quelque chose, tu vois. Tu vas te passer Ouais. en allant en veste. Naturellement, tu ne dois pas sauter avec les autres quand les autres sautent. On ne porte pas la veste pour aller sautiller, tu vois. Non. Bon, à ce moment, quand les gens vont te regarder, naturellement, tu seras un peu, tu vas attirer l'attention des gens vers toi. Et là, on se dit, bon, peut-être soit celui-ci ne connaît pas ce milieu, soit c'est quelqu'un qui travaille dans une banque où il a habitué à ses costumes, il n'a pas eu le temps de se changer. Pourtant, euh, peut-être tu ne mets rien de tout ça. Tu as seulement porté la veste, tu t'es incrusté dans un endroit où tu ne respectes pas le code vestimentaire. Oui, ce que tu dis là, parce que ça reflète comme si le vêtement inspire un certain respect. Oui, quelqu'un qui a, bon, on va prendre le veste-cravate parce que c'est ce qui se voit depuis le plus, mais ça peut être une très belle chemise aussi qui coûte cher. Tu prends une très belle chemise, tu la mets avec un pantalon et tu débarques quelque part, ben, ça inspire le respect, quoi. La chemise seulement impose le respect, quoi. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, quelque part dans la société, nous avons besoin de respectabilité. Quand on est déjà adulte, on a besoin qu'on nous respecte. Donc, du coup, je pense qu'on ne peut plus s'habiller n'importe comment. Chacun cherche quand même à avoir des vêtements de valeur. Moi, Et Pas dans ce cas, absolument. l'habit peut faire le moine. Non, ça ne fait pas le moine. Ça dit,
ça ne fait pas le moine. En fait, en ce moment, dire que l'habit fait le moine, c'est... euh, en fait, il faut que l'habit, le costume que tu portes reflète dans la réalité. Donc, pour que l'habit fasse le moine, il faut que le costume que tu portes reflète dans la réalité ce que tu es, en fait. Mhm. Euh, si, si tu peux être... ah, je sais pas, c'est un peu... Je sais pas comment je vais m'exprimer sur le sujet. En fait, Ah, tu peux porter le costume. Naturellement, quand tu portes le costume, on te voit d'habitude en costume. Et même si tu n'as rien, même si c'est que tu vas refléter quelque chose. Les gens vont se dire, en fait, les gens qui reçoivent l'information, c'est un peu comme c'est un peu comme un système de communication, tu vois. Je mhm. suis quelqu'un qui s'habille en costume. Dans la société, de manière générale, c'est vrai que les gens peuvent aussi se tromper. Euh, dans la société de manière, ceux qui s'habillent en costume, on va dire, on va parler des hommes d'affaires, des banquiers. En fait, ça reflète ça de manière un peu. On va parler des banquiers, on va parler c'est pas, des gens qui travaillent, qui sont en permanence dans le bureau et tout. Bon, maintenant, si c'est que tu fais ça, tu portes un costume et tu te rends quelque part et par la suite, on comprend que tu travailles à la banque. En fait, ça n'inquiète personne. Personne ne va plus s'interroger sur ta personne. Tu vois? Mhm. Mhm. Oui. Maintenant, si c'est que tu portes le costume euh, et tu vends par exemple les arachides, là, Non, mais attends, au Cameroun, il y a un jeune homme qui fait ça. Il est en costume et il a un exactement, plateau d'arachide sur sa tête. exactement, exactement. Il a un peu compris comment la société est. Il s'amuse avec la société. Tu vois? Et moi, je l'apprécie. Il a son Moi plateau aussi, hein. d'arachide, il a son plateau d'arachide, il vend en costume Mhm. et, et Et il fait des factures. il fait les factures. Il a un peu compris la société, donc il a un peu innové, tu vois. Ce qui fait que dans son activité, on l'achète par exemple, les gens, ça dit les gens veulent juste causer avec lui et par conséquent, on achète ses arrachés, on achète sa marchandise, tu vois. Mhm. Mais dans ce cas, par exemple, en fait, il bouscule, en fait, je sais pas comment, il bouscule la Il société, tu bouscule vois. les Il crée un mœurs. choc, Oui. tu vois. Il crée, Oui. il crée un choc dans la société. Voir Mais un vendeur d'arachide, il faut aussi dire que derrière, quand je regarde ce jeune homme-là, il a de l'ambition. Tu vois, son habillement peut montrer que c'est quelqu'un qui est ambitieux, même si pour l'instant, il a un plateau d'arachide sur la tête, mais c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Hein? Quelqu'un qui a de justement, l'avenir. Deux, tu vois, quelqu'un voilà, qui se c'est ça. projette. C'est ça maintenant sur l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire, parce qu'on l'a vu en costume, il vend l'arachide, on le considère comme une personne ambitieuse. Putain, peut-être il sortait même de nouvelles. On ne sait plus. C'est-à-dire, on ne Oui, sait plus jamais interroger sur ce qu'il était avant. Tu vois, on reste un oui. matin, on reste comme ça, on voit en plein midi quelqu'un qui marche sur le soleil des doigts là, avec un plateau d'arachide, bien habillé en costume, il te sort une facture. C'est-à-dire, ce que ça le fait dans la société, c'est quoi? Il bouscule les mentalités des gens. Il faut être très fort pour penser comme ça. C'est un génie pour moi. Mais on ne Moi sait aussi. même pas son passé. Donc, tu vois, le fait qu'il a porté le costume, on ne s'interroge plus sur son passé. Tu vois? Oui. Pourtant, c'est même quelqu'un. Oh, bon, j'ai dit une façon de parler pour argumenter. On ne sait pas s'il sort de nouvelles. Donc, Mhm. s'il sort d'une prison il est parti braquer, on l'a arrêté, on l'a même d'abord tapé en route avant de l'envoyer en prison. Il est sorti, il a dit que bon, il faut que je fasse quelque chose. Bon. Et maintenant, tu viens de dire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est ambitieux. Non. Mhm. C'est ça le piège même. C'est ça, l'habit ne fait pas le moine. Puisque Mhm. celui qui porte le costume, il reflète une certaine attitude. On veut voir l'homme qui est, ça dit, c'est celui qui a étudié, celui qui est une certaine Mais, fraîcheur, un certain comportement, une certaine attitude. Oh, parce que le monsieur a porté ça, il reflète tout cela. Oh, mais euh, tu sais quoi? La veste cravate au bureau, comme on avait l'habitude de penser, c'est le classique. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus facilement le travail. Or, quelqu'un, lui, il peut avoir envie aussi de se mettre comme les gens qu'il voit, tu vois, un peu qui se lèvent le matin, qui vont dans les bureaux. Lui aussi, il veut ça. Donc, du coup, il porte ça. Il estime que lui aussi, il est un chef d'entreprise, même si c'est le plateau d'arachide sur la tête. Et il va bosser en, justement.
c'est vrai que quelque part, l'habit aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que c'est difficile d'interpréter l'habillement aujourd'hui. Exactement. Mais pourtant, c'est un signe quand même, c'est un signe concret pour pouvoir cadrer quelqu'un, tu vois un peu, pour pouvoir identifier quelqu'un, le vêtement. Hein. Mais oui, parce que là, tu as cité beaucoup d'exemples. Hein. Le gars qui a le plateau d'arachide sur la tête, mais qui a un costume. Celui qui s'habille bien, parce que, alors que lui, c'est celui qui a échoué. Mais quand il va, par exemple, au bal des élèves de telle année, de sa promotion, il faut absolument qu'il soit nickel et tout et tout. Alors que c'est peut-être lui qui a échoué de tout le monde. C'est lui qui n'a pas réussi. Il y a de l'hypocrisie, il y a de la malhonnêteté, comme tu as aussi dit, quelqu'un qui est bien habillé, mais qui pourtant, ou alors quelqu'un qui donne une bonne impression, mais qui pourtant, c'est quelqu'un de très malhonnête derrière, quelqu'un qui peut même être Exactement. méchant. Ouais, Exactement. Il y a la sœur qui est en bas qui écrit, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. par son Là, avis. elle Bon, qu'est-ce a que ça veut dire? raison. Il faut, viens un peu expliquer. Montez alors. Lady, si tu peux monter, nous expliquer. Parce que là, tu fais un jeu de mots que moi, je ne comprends pas. L'habit ne fait pas le moine, d'accord? Mais on reconnaît le moine par son habit. Ben, viens expliquer. Bon, je me dis quand même, c'est un peu philosophique, mais ça a du sens. Donc, ça a du sens. En fait, Oui. je, je ne peux que traduire en disant que seul le moine est censé porter le costume du moine. Tu vois? Mhm. Seul le moine est censé porter le costume du moine. Du moment que ça devient, on banalise, ça dit, du moment qu'on banalise, c'est ça qui crée maintenant le doute. C'est ça qui crée le doute dans la société. Genre, un vulgaire individu me permet de porter l'habit du moine. Mais ça vient aussi du fait que ça peut venir du fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut se payer ce qu'il veut. Tu vois? Tout le monde peut se payer ce qu'il veut. Si tu as de l'argent, tu veux une certaine tenue, tu peux l'acheter. Tout le monde enfin, beaucoup de gens aussi font des écoles. Si tu veux adopter une certaine attitude, présenter une certaine attitude physique ou de Ouais, face, un certain comportement, tu peux le ouais, faire. Les choses sont exactement, devenues accessibles aujourd'hui. Alors, ça exactement. m'amène à cette question. Est-ce que franchement, pour quelqu'un d'intègre, il faudrait adapter son vêtement, son attitude à ce qu'on est réellement? Parce que si on montre ce qu'on est, quelque part, on s'expose aussi à tous les dangers. Je Ouais, me fais comprendre? très bien. Voilà. Quelque part aussi, parce que si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, ben tu t'exposes à beaucoup de critiques, à des rejets. Voilà quoi. C'est vrai, c'est ça. C'est l'évolution de la société. Beaucoup de choses se mélangent. Ça dit, Mm. c'est un peu comme, c'est un peu, c'est l'évolution de la société. Et comme tu as décrit tout à l'heure, avec l'avancée des technologies et la capacité de production, n'importe qui a accès à n'importe quoi. Donc, c'est vrai, ça crée du distinguo. En fait, ça crée de la confusion, quelque part. Ça crée une grande confusion. Et c'est pas, c'est ça. En fait, c'est c'est pour ça, hein, certains hommes, je dis l'homme, le masculin, parfois, parfois parce qu'il veut faire la cour à une certaine catégorie de femmes, à un certain genre de femmes, d'un certain level, tu vois, il se met dans ces conditions, juste avec le vêtement, sans même être, en fait, sans être l'homme qui prétend être dans la société, un vulgaire personnage. Mais il se met Ouais. dans ces conditions pour séduire la femme. Et ça marche, Ouais. tu vois. Ah Donc, oui, ça mais va. nous les femmes, on aime même ça, hein. Surtout les femmes matures. Tu vois, les femmes matures. Ben, Voilà, si tu vas aborder une femme mature, ben, surtout ne va pas en jean basket. voilà, c'est comme ça. Donc, bon, c'est un phénomène de société. C'est la société qui évolue. À un moment, euh, je sais pas, peut-être les choses, c'est pas, l'évolution permet beaucoup de choses.
C'est une société hypocrite alors, finalement. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la société, c'est vrai. C'est ça, hein, Mais mais moi, ça ne me dérange pas, hein. Je oui, ne peux que conseiller les uns les autres d'être prudents. oui. Bon, si c'est une société hypocrite, mais cette hypocrisie, quand je t'entends et quand je réfléchis aussi, cette hypocrisie est liée au fait qu'il faut s'adapter à un milieu et il faut éviter le rejet. Donc, quelque part, il faut rechercher l'amour partout où on est. Là, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et surtout qu'avec l'évolution, en fait, la société aujourd'hui est très brutale. C'est-à-dire, la société aujourd'hui, je la trouve très brutale et très stricte. Ça veut dire quoi? Euh, Tu vas accéder dans un milieu où tu n'es pas considéré, en fait, où tu ne jouis pas les caractéristiques, tu es très mal, tu es rejeté. On te le fait savoir, tu vois. Il y a les gens aujourd'hui qui dépriment parce qu'ils ont été rejetés dans un milieu, je sais pas, à cause de leur forme, leur physique, leur sexe, leur taille et tout et tout. Bon, si quelqu'un est dans une condition, il se retrouve dans une condition où il ne veut pas se faire rejeter et qu'il est capable euh, euh, de modifier son apparence, pas des habillements, pas des déguisements. Pourquoi ne pas le faire? Il le fait, il passe. Oui, mais il y a aussi une solution au rejet, hein. Ce que moi j'ai personnellement remarqué, c'est la bonne humeur, l'humour, la bonne humeur et l'humour. Quel que soit ton physique, tu vois, quel que soit ton physique, ben, tu peux passer si tu es quelqu'un de qui vient avec une certaine c'est-à-dire une certaine, quelqu'un qui, tu affiches une attitude de recevoir les gens. C'est-à-dire, on sent que tu es accessible, qu'il n'y a pas de préjugés, tu n'as aucun préjugé, tu n'as pas de complexe. Voilà, tu es gros, tu es court, tu es trop grand, tu es maigre. Mais une fois qu'il n'y a pas de complexe, que tu n'affiches pas un certain complexe, ben les autres forcément sont à l'aise avec toi. Et tu peux passer, quoi. Tu peux passer. C'est vrai, je suis d'accord, il y a toujours, je dirais, il y a toujours des voies d'accès, mais c'est pas tout le monde qui supporte, quoi, tu vois. C'est pas tout le monde qui supporte la situation. Est-ce que quand on veut souvent Ouais. rejeter quelqu'un, on dit à quelqu'un que, en fait, En fait, est-ce que quand on veut souvent rejeter les personnes, on lui demande de partir? Non, tu ne mérites pas d'être ici là. Ça ne se passe pas comme ça. C'est quand tu Non. vois l'attitude des gens envers toi que tu constates que Oui. non, mais ça ne va pas. Tu vois? C'est quand tu vois l'attitude des personnes envers toi, tu constates que mais ça ne va pas. Et c'est pour ça que, bon, euh, les gens, les gens ont besoin d'être. Bon, en fait, l'hypocrisie fait partie de la vie. Moi, je ne vois pas l'hypocrisie parce qu'on a tendance à répéter hypocrisie, hypocrisie, comme si c'est un truc aussi criminel. Ça fait partie de la vie. Il en faut pour s'en sortir. Oui. Dans le monde actuel, c'est vrai que trop de franchise, trop d'honnêteté, euh, trop d'intégrité, ça peut plutôt gêner les autres. Pas parce que eux ils sont méchants, pas parce que eux ils sont parfaits, enfin pas parce qu'ils sont méchants ou bien désadaptés de la société, mais tout simplement parce que l'être humain en lui-même n'est pas parfait. Donc, quand Exactement. tu ramènes la perfection quelque part, tu exposes leurs imperfections. Exactement. 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 C'est Oui, exactement ça. Quand tu amènes la oui, perfection quelque part, tu exposes les imperfections. Ça, c'est une très belle phrase. Je vais retenir ça. oui. Et c'est vrai que ça peut finir, pour toi, ça peut finir par un rejet. Ça, c'est vrai. Et c'est là où tu dis que l'hypocrisie est normale, que toi, tu ne condamnes pas ça. Parce que, bon, voilà, il ne faut pas passer le temps à exposer les imperfections des uns et des autres par ta perfection. Essaye de t'adapter à cette société où tu te trouves. C'est bien ça, si Exactement. je t'entends? Exactement. C'est ça. Ah là 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 là. En tout cas, merci beaucoup, hein. Et, Excuse-moi, pardon. Non, mais vous aussi, vous avez des surnoms, des pseudos franchement bizarres. Comment tu peux passer le temps à demander aux gens de s'excuser, pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Hmm?
on appelle ça les tactiques de prévention. Donc, ça veut dire, si c'est que j'énerve quelqu'un, je monte dans un live ou bien je suis dans un live, j'énerve quelqu'un, quand il s'énerve, je lui demande de lire directement mon nom. Tu vois, c'est Ah, soft. en effet. OK. Bonjour, maman En tout cas, Étoile. bonjour Lady. En tout cas, Bonjour, franchement, excuse. merci beaucoup pour cette partie du débat que toi et moi on a mené. Je ne sais pas si Merci tu le aussi. sais, je mets souvent mes débats sur YouTube. Sur YouTube, c'est pour ça que très souvent, pour moi, ce n'est pas très important d'avoir 10 000 personnes dans le live. Il me suffit d'avoir quelques personnes avec lesquelles je réfléchis et cette réflexion apporte de la sagesse que je mets sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu veux te réécouter, parce que tu as dit des choses très bien, on a eu du mal à démarrer le sujet, mais grâce à toi, on a démarré et on a évolué dans différentes sphères. C'était vraiment très intéressant avec toi. Donc, si tu veux Merci. écouter, tu vas sur mon profil, tu tapes le lien et puis ça te conduit à ma chaîne. Ah, tu as le lien directement sur ton profil, quoi. Oui, Ok, sur je le vais guetter profil. après. Moi, j'écoute, écoutons notre sœur Lady. D'accord. Ah, Bonjour, ma chère Lady Kodia. bonjour, maman Étoile. Bonjour. Ouais. Excusez, bonjour. Bonjour. Bon, en Franchement, fait, c'est toi c'est qui es juste. sur la photo, là, laisse tomber. Moi, je te donne mon fils direct, sans discuter. Maman, je suis mariée, oh, sinon, vraiment. Tu peux mettre une photo comme ça, toi, tu es marié. Hein? Eh. Oui, non, Les non, femmes mais on mariées, là. commence le sujet là. On commence D'accord. l'habit et le moine ou pas. C'est ça le sujet. Hein? Voilà, effectivement, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, c'est vrai. En fait, quand je dis que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit, je veux Oui, juste dire que quand on voit une personne, on juge carrément son apparence, on voit une personne bien vêtue et au truc, on arrive à comprendre que on se dit exactement, ah, vraiment, cette dame-là ou ce monsieur-là doit avoir de l'argent parce que quand on regarde le vêtement que la personne a porté, on arrive à calculer directement le coût de la tenue et tout. Mais par contre, c'est pas évident que cette personne a vivre cette richesse en fait, puisque la richesse ne se limite pas seulement qu'au matériel, mais aussi voilà. Et du oui, coup, quand je dis qu'on reconnaît le moine aussi par son habit, il y a des gens, on le reconnaît tout de suite. Quand on voit un juge dans sa toge ou autre, quand on voit une telle personne, on sait très bien que celui-ci, c'est un juge, on sait très bien que celui-ci, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc, il ne faudrait pas qu'on se mette à... Ah, Funta, mon frère, bonsoir. Donc, il y a des jugements qu'il ne faudrait pas faire, en fait. C'est-à-dire, quand tu il ne y a un connais pas une truc, personne, il faut Lady, s'abstenir de certaines choses. Maman. Lady, ce que je vois quand tu parles là, c'est-à-dire que tu as cité quelqu'un qui s'habille bien et par son habit, il est trompeur. Et l'autre qui a l'habitude de s'habiller. Tu vois, il y a deux distinctions. Donc, on peut Oui, rencontrer quelqu'un qui a quelques petits vêtements à la maison, il jongle avec, oui. mais en réalité, il n'est pas riche. Ben donc, si la personne, enfin, les gens qui ont l'habitude de le voir vont bien voir qu'il n'est pas riche, il a peut-être un ou deux vêtements qui coûtent très cher. Mais par Mais contre l'autre qui aussi, porte la on peut toge, rencontrer, chaque jour, il a sa toge. Donc, lui, il est vraiment dans la fonction. voilà, et ça peut être aussi faux parce que c'est pas parce que je vois l'autre dans sa touche tous les jours que je peux dire à lui, parce qu'il est juge, il est riche. Il peut l'être, il ne peut pas être riche aussi. Exactement. Il ne faudrait pas qu'on arrive à juger par le vêtement. On peut trouver quelqu'un aussi dans sa culotte, simplement habillé avec des sandales, et puis on peut dire, oh, il n'a rien parce que son habit ne l'identifie pas. Mais par contre, ça peut être quelqu'un qui est vachement riche aussi. Mais pourquoi tromper les gens? Pourquoi Non, mais, tromper? Être riche et bon, s'habiller comme un pauvre. Pourquoi? non, mais non, mais pas comme un pauvre. Il y a des riches qui se promènent dans des dans des petits véhicules, pas parce qu'ils ont envie d'être comme ça, en fait. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont naturellement simples. Tu peux pas les forcer à porter des choses vraiment pour se faire voir. Il y a des gens qui n'aiment pas le paraître. Mais il y a quelque Voilà. chose aussi, quand tu commences à avoir de l'argent, forcément, ton milieu change. Ta façon de Non, faire change. mais Bon, la moi, je vois simplicité pas aussi est comment un coûteuse riche aussi. va porter une même La chemise simplicité que est moi. coûteuse.
Non, non, mais la simplicité, c'est coûteuse. En fait, on peut porter la même chemise, mais ne pas avoir le même coût Exactement, comme Funta de l'a la dit même en de la bas. chemise, en fait. Il y a des On peut gens porter la qui même veulent chemise. partir. Quand on regarde aussi ce que mon maman a porté, et c'est la même chemise, quand on regarde de près, on sait que c'est pas la même chose. Voilà. Oui, Donc, tout le monde porte Chanel, tout le monde porte Gucci et autres, mais chacun sait à combien est-ce qu'il a acheté pour lui. Tu Je vois. vais Et prendre. du coup, Je vais... Bonsoir il tout ne le monde faudrait pas qu'on ensemble. soit dans le jugement Bonsoir, Funta. il faudrait pas qu'on soit d'un jugement total quand on voit une personne, tant qu'on ne connaît pas l'intimité de la personne. Il faut observer, il faut comprendre. Mais nous, on a tendance à critiquer, à juger sans vraiment, vraiment, vraiment connaître la personne. Voilà, donc Exactement. la personne peut avoir un beau vêtement et puis un esprit oui. trompeur. Oui, mais en même temps, il faut quand même dire, hein, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui est vraiment, qui a du goût, là, la personne est bien habillée, le regard se tourne quand même pour regarder la personne, non? C'est quoi le bien habillé? Moi, Mais par contre, le bien je habillé, prends, c'est la classe. C'est-à-dire qu'il y Je a des gens qui ont je la prends un classe. exemple simple, au fait. J'étais avec une amie, elle n'était pas mariée pendant ce temps. On était dans la rue en train de marcher, on partait au glacier. Il y a un monsieur qui était dans sa culotte, un t-shirt, des sandales. Il marchait. Il a Mhm. approché la fille. Il nous a salué, on a répondu. Il a commencé à échanger avec elle. Elle était bizarre. Et on tourne dos et le monsieur, elle hésitait à donner son numéro. Pour finir, elle a donné son numéro. On tourne dos. Elle dit, je vais manger ma glace où je suis là, faut pas m'emmerder des gens qui se promènent dans le quartier comme ça. Je dis, mais attends, même le monsieur, son habillement ne dit rien, mais quand tu te dépasses, on sait quel parfum il a mis. Le parfum Mhm. même dit exactement qui il est. Je dis, mais il ne faut Mhm. pas te fier à ce qu'il a porté. Mais Non, le attends, parfum disait qui il était. Et attends. effectivement, c'était quelqu'un qui était vachement riche, en fait, mais il n'avait pas porté quelque chose qui frappe à l'œil pour dire non, voilà, lui, voilà le riche qui arrive là-bas. Et l'argent n'aime pas le bruit. Celui qui a l'argent, là, on ne le voit pas sur lui. Oui, attends. Quand tu parles C'est de ceux, parfum, ceux qui se cherchent, là, ce sont eux qui vont bruire. oui, attends un peu. Quand tu parles de parfum, hein, ça me rappelle, ça me rappelle, je voulais ouvrir une petite affaire dans Paris et j'ai trouvé un tout petit local dans le 16e, un tout petit local dans le 16e. Mais je t'assure que les gens qui venaient passer, parfois ce sont des, je dis pas toujours, hein, parfois il y avait tu vois, les travailleurs de ménage là, Oui, oui. les gens qui aident les riches dans les maisons, je ne sais pas comment on les appelle, tu vois un peu. Donc, Oui. les ménages, voilà, les Les gens qui font ménagères, le oui. ménage, oui, parfois ils sentaient bon, c'est-à-dire que moi-même, c'est-à-dire que tu sens que c'est le parfum, quoi. Et Oui. puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure, en discutant les uns les autres, je me suis rendu compte que ce sont des personnes qui travaillent pour des gens très riches et que ces Oui, pas. parfums-là, ce sont parfois des cadeaux. Ouais, c'est vrai. C'est parfois des C'est Effectivement. cadeaux. vrai. Donc, En réalité, c'est vrai. en réalité, l'argent ne fait pas, l'habit ne fait pas le moine, comme disait l'autre aussi par moment. Excusez-moi si je prends la parole, hein, parce qu'il y avait d'autres Oui. qui étaient là. Ah, Fouita, bonjour. Je me demandais. Bonjour, Bonjour. moi. Oui. Fonta avec sa voix du placard. Tu as pris la voix du placard pour nous parler. Ça, je me porte même pas bien, donc la voix est restée au placard. Non, mais le truc, Bonjour, il y a des Kelechi. personnes, les gens qui ont eu la culture, l'éducation de la richesse, là, par Mhm. moment, ils savent comment se tenir avec devant plus petit que soi. Celui qui est né dans la richesse, à qui on a habitué, on a éduqué les bonnes manières, quand il est devant quelqu'un, il sait comment se tenir. Il fait en sorte que même le plus petit que lui ne puisse pas se sentir frustré. Justement. Il a peur de froisser en fait la personne. Maintenant, Mhm. ceux qui ont été surpris par la richesse, l'argent a fait sortir leur vrai comportement.
C'est-à-dire, ils ne vont pas savoir que l'argent qui est là, c'est un moyen d'échange. Ce n'est rien d'autre que ça. Celui qui n'a pas l'argent, quand il tombe devant l'argent, automatiquement, il cherche à s'acheter forcément une Range Rover. Il cherche à s'acheter un téléphone iPhone X, iPhone, je vais dire 14 Pro Max. Il cherche à s'acheter. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, Fouinta? Il a l'argent. Tu ne veux pas qu'il continue d'être comme toi et moi? Non, maman, je viens. Je viens. Je vais développer doucement. On s'entend. L'argent qu'on a en réalité là. Moi, par exemple, je suis marié. Voilà. Et je ne dépasse pas 33 ans. Mais quand j'ai fait mon mariage, je me trouve à 3 ans de mariage. Avant de faire le mariage, je pensais que la vie se limitait à la jeunesse. Et quand j'ai fait le mariage, quand madame a accouché, j'ai compris, je ne sais pas si c'est forcément ce qui est juste, hein, j'ai compris que le seul fait que l'enfant soit né, ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à l'enfant. Ah ben dis donc, c'est fort ce que tu dis là. Tout ce que je me dois de trouver ou de gagner, c'est de chercher à assurer l'avenir de l'enfant. Vous voyez? Mais si je restais toujours dans l'oisiveté, comme quoi il faudrait que je puisse rester toujours dans la jeunesse, ça n'allait pas me faire peur de pouvoir peut-être aller acheter des voitures de 35, 45 millions. J'ai eu des opportunités pour ça. Mais à cause du fait que je me dis, cette voiture aujourd'hui, elle peut coûter 45 millions. L'année prochaine, il aura un modèle de voiture qui va dépasser ce qui est là. Du coup, ce que j'ai payé à 45 millions va chuter. Et plus les années passent, je vais me retrouver peut-être dans 10 ans avec cette même voiture qui pourra même coûter peut-être 2 millions. Du coup, si je prenais cet argent pour investir peut-être dans la terre, c'est-à-dire payer un terrain, c'est-à-dire payer un bâtiment, est-ce que au fur et à mesure, je n'ai pas enrichi peut-être l'avenir d'un enfant? En cela, je dis que c'est pas mauvais d'acheter les choses bling bling, mais par moment, l'essentiel se présente à nous. L'essentiel, c'est assurer ce qui est devant. Le riche, mais attends un peu. Fouinta, il y a quelque chose quand même qu'il faut noter. C'est que quand quelqu'un est plein aux as, ça s'accompagne aussi d'un certain type de relation. Il est puissant, quoi. Donc, toi, tu te présentes comme un pauvre, mais en même temps, tu es puissant. Et moi, je vais venir te faire, comment on dit, le papato, je vais m'amuser avec toi comme si tu étais de ma catégorie. Et si tu te fâches, mais je suis mal, quoi. Tu te rends compte? Si toi, tu utilises tes relations contre moi, je suis mal. Tu comprends? Donc, je me dis, mais attendez, il faut se faire reconnaître aussi quelque part. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais là, c'est pas ça. Là, c'est pas ça parce que déjà, je dirais dans ce contexte, quelqu'un qui, comme je dis là, quelqu'un qui a cultivé déjà la richesse depuis les petits, il y a certaines choses auxquelles il ne prête même pas attention. Tu peux par moment même le blesser. Par exemple, vous avez parlé de votre boutique, de votre petite boutique qui se trouvait dans le 16e. Le 16e, déjà, c'est la zone des riches. Ah, ok. C'est la zone des riches. On ne va pas au 16e qui veut. Mais vous allez constater que ces personnes qui venaient acheter ou bien qui venaient visiter votre boutique, c'était des personnes qui n'étaient même pas les propriétaires de l'endroit où les maisons étaient. Ces personnes travaillaient. Et si vous voyez que ces personnes ont cette senteur, ces personnes ont peut-être ce savoir parler auprès de vous, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans la maison de quelqu'un qui connaît l'importance d'un être humain. Lui, on l'a éduqué avec l'argent. Ça ne va pas le faire changer. Mais celui qui vient de taper un bon business, qui fait qu'il a de l'argent, s'il n'est pas fort dans la tête, de zéro, comment on appelle, de 1000, il peut se retrouver à zéro parce qu'il n'aura pas cultivé ce qu'on appelle la discipline psychologique. La discipline psychologique. Voilà. C'est la discipline psychologique qui permet à celui qui a zéro de se retrouver à 1000. Et c'est l'indiscipline psychologique qui permet à celui qui a millions de se retrouver à zéro.
parce qu'il n'a pas su, comment placer son argent. Le riche, il ne dépense pas son argent, il investit. Mais le pauvre, lui, dépense. Quand il s'en va acheter une Range Rover, il a dépensé. Le même montant qu'il prend pour aller payer la Range Rover, le riche cherche à acheter un terrain qui va coûter plus cher dans 10 ans. Ben, attends un peu. Donc, toi, tu veux dire que dans le cadre que tu dis là, donc pour toi, l'habit ne doit pas faire le moine. Pour toi, c'est ne doit pas faire le moine. Non. L'habit ne doit pas faire le moine. Pour toi, tu plaides pour que le riche se cache, pour que le riche soit humble. C'est ce que moi, je comprends. Tu plaides que le riche se cache, qu'il soit humble, qu'il soit discret. Donc, pour toi, l'habit ne doit pas faire le moine. Voilà, je plaide pour que le nouveau riche, pas le riche, le nouveau riche soit humble, qui se cache. Qui ne s'égare pas. Le riche, voilà, faut pas, il va s'égarer. Parce qu'il n'a pas encore assuré ses balises. Il n'a pas encore assuré sa fondation. Alors qu'il ne pourra jamais avoir un gratte-ciel sans fondation. Ça, c'est un peu ça. Ah ben dis donc. En tout cas, sujet vaste. Hein. Finalement, quand je me tais ce sujet, je n'avais pas vu vraiment toutes ces facettes-là. Hein? Parce que finalement, on est quitté du vêtement pour tomber dans le comportement. Maintenant, on va parler de l'aspect physique. Tu sais, quand quelqu'un est tout nu, voilà, quelqu'un, disons, vous êtes à la piscine, on peut dire, ou au bord de la mer, dont les gens sont en très petite tenue. Mais là-dedans, est-ce qu'on peut arriver à distinguer quelqu'un qui est riche de quelqu'un qui ne l'est pas, là, quand nous sommes à la plage? Maman, excuse-moi, j'ai voulu dire quelque chose à Funta par rapport à ce qu'il vient de dire. Mais il y a quelque chose aussi qui est très important. Mais quand quelqu'un qui n'a jamais touché à l'argent, quelqu'un qui ne connaît pas la richesse, qui commence tout d'abord, celui que tu appelles le nouveau riche, tant qu'il n'a pas vécu au fait, le minimum de ce que le riche a vécu, ça sera difficile pour lui d'investir et d'atteindre le niveau du riche. Il faut qu'il arrive à payer ses voitures, ces trucs qu'il pense que c'est ce qu'il faut à un riche. Tant qu'il n'a pas ça, ça sera compliqué pour lui. Non, là, quelqu'un qui a fait une erreur. Non, quelque part, je me dis aussi souvent, ça dépend de la source. Ça dépend aussi. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, tu sais, c'est quoi? L'erreur, comme j'ai dit là, j'ai dit le riche, son enfant, quand il est petit, il l'éduque, il le cultive, il le forme dans le sens de la richesse. Du coup, quand l'enfant, même à 15 ans, les grosses sommes ne l'effraient pas parce que quand il était petit, voilà, c'est de ça que je parle. Quelqu'un qui n'est pas habitué. Maintenant, celui qui n'est pas habitué, ce qui fait son erreur, tu sais, c'est quoi? Son erreur, c'est parce qu'il n'a pas reçu de formation. C'est en cela, on dit dans l'évolution de n'importe quel individu, il te faut avoir un modèle, une personne qui va te coacher. Même le modèle, même, il ne suffit pas. C'est toi ton mode de vie oui, c'est toi ton mode de vie, c'est toi-même tes erreurs en apprenant qui te forge au fait. Le modèle, là, il a vécu quelque chose. Tant que tu n'as pas pu, par exemple, une personne qui n'est pas habituée à avoir de l'argent dans la main, quelqu'un qui réclame 100 000 francs pour son activité, tu quittes là-bas et tu veux lui donner un 10 millions, il ne pourra pas faire. Il ne saura pas. Parce que lui, il a besoin de 100 000. C'est 100 000 francs qui peut l'aider. Dans sa tête, il sait comment faire pour pouvoir faire fructifier ces 100 000. Si tu viens lui donner 10 000, il va tout foirer. Non, mais là, le type n'a pas été, là, le type n'a pas été son modèle, il n'a pas été son formateur. Non. C'est quoi dans l'exemple un formateur? En fait, moi, c'est la vie. Regarde, par exemple, le modèle dans lequel tu parles. Excuse-moi, je te prends un exemple banal. Moi, par exemple, je crois bien, il y a 5 ans de cela, j'ai voulu faire un restaurant en hauteur par rapport à mes moyens à budget ici. J'ai voulu faire un truc, j'avais mes 5 millions que j'ai voulu faire. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à prospérer, voir plus ou moins comment est-ce que je peux faire, il y avait quelqu'un qui me dit, OK, ce qu'on va faire, on va faire ça. De 5 millions, on est passé à 49 millions d'investissement. J'ai seulement que mis
tout ce que j'avais comme argent, là, 5 000 francs, 5 millions là, dedans. Et le monsieur a tout donné. À un moment donné, le truc, parce que les bénéfices qu'il voulait avoir, il ne pouvait pas. Donc, il ne faut pas regarder le formateur pour agir. Mais au jour d'aujourd'hui, il a dit qu'au moins d'un an, ça a été fermé. Heureusement qu'on est parti sur la base comment on appelle, d'associés. Sinon, j'allais avoir des dettes sur ma tête, au fait. Moi, j'ai perdu combien? J'ai perdu juste mes 5 millions, mais lui, il a perdu plus de 40 millions. Ouais. Tu Ouais. vois. Donc, je veux juste te dire que je ne vais pas regarder mon formateur pour agir, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai appris de mes erreurs. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire dans ce business? Mais au jour d'aujourd'hui, après ça, j'ai fait un truc, au fait. Donc, quand j'ai commencé à maîtriser, quand j'ai appris de mes erreurs, que j'ai fait le deuxième restaurant, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des erreurs que j'ai pas pu faire. Tu peux parler de l'expérience professionnelle, hein? Voilà, avec la pratique et la théorie, là, c'est carrément différent. Tu peux m'écouter, aller même de l'information, écouter. Mais sur le terrain, c'est autre chose, en fait. Donc ce qui veut dire que si par exemple, tu repars voir un investisseur, tu vois un peu, cet investisseur-là ne doit pas tenir compte de ta simple ambition. Il doit se demander si tu as une expérience. Effectivement. Quelles sont tes erreurs dans les activités que tu as envie d'entreprendre? Si une personne vient me voir aujourd'hui et la personne arrive à me dire, ah, j'ai eu, par exemple, à vendre des portables avant, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Cette personne est prête à vraiment avancer. Mais une personne qui n'a jamais fait ça, qui vient, en tout cas, c'est pas la même chose, en fait. C'est-à-dire que même si tu écoutes un formateur, tu écoutes telle personne pour tant, si toi-même t'as pas vécu tes expériences personnelles, c'est un peu bizarre. C'est pour ça qu'on apprend de ses erreurs. Ok. D'accord. Maintenant, est-ce que je peux rebondir dessus ou bien on laisse le sujet pour venir sur la plage? Non, rebondis d'abord, tant qu'il y a des idées. D'accord. La plus grande des expériences, c'est l'échec. La plus grande des formations, c'est l'échec. Le simple fait que tu peux d'abord essayer et puis ça n'a pas marché, tu t'es formé sans le savoir. Effectivement, voilà. Tu comprends? Du coup, celui qui dit, par exemple, que j'ai besoin de 100 000 francs CFA pour entreprendre dans un business et qui reçoit 10 millions, celui qui lui donne les 10 millions n'a pas compris le besoin de la personne. Au lieu de lui donner 10 millions, il se doit même de lui donner 70 000. Voilà. Même pas les 100 000. Donne-lui 70 000. C'est ce que doit demander un coach. Et le coach, il est un modèle à travers les conseils, pas à travers son comportement. Je peux partir, par exemple, je vais un peu extrapoler. Il y a des hommes de Dieu qui donnent de sages conseils. Quand il est en train de te prêcher là, toi-même tu es assis et puis tu dis c'est Dieu même qui est là. Ah oui. C'est vrai. Mais ça te surprend de savoir que vendredi là, vous devez vous trouver à la réception d'un hôtel quelque part là-bas avec une fidèle. Là, tu attrapes ta tête. Tu dis, mais attends, est-ce que c'est ce qu'il a fait là, il y a forcément suivre? C'est ce qu'il a dit qui est bénéfique pour moi. Et c'est ce que le blanc fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Europe est avancée sur l'Afrique? Ils subissent des formations en Afrique, on refuse les formations. Aujourd'hui, un petit blanc, s'il te dit, maman, je veux être footballeur, à partir de 7 ans, il a déjà intégré une détection où il est dans un centre de formation. Le football, là, ça devient sa vie. S'il dit, maman, je veux faire mécanique, en tout cas, toutes les voitures qui ont passé là, vous allez entendre qu'il a mis sa main dedans. Mais nous, là, on ne subit pas de formation. On n'écoute pas la formation. On ne suit pas l'éducation de ce qu'on veut faire comme doctrine. Du coup, quand on se lance sans savoir que derrière, il peut y avoir un gros problème. Et quand le problème intervient, on est surpris. Moi, j'ai dit un truc toujours. Le gros problème de l'Africain, d'abord, il n'aime pas la formation, et deux, il n'est pas patient. Il est patient dans ce qui est inutile. Un Africain peut
taper près de 2 ans en train de courir derrière une fille. Courtiser une fille parce qu'il veut forcément qu'elle soit sa femme. Mais il n'est pas prêt à se taper. Il n'est pas prêt à se taper, par exemple, 1 an. C'est-à-dire, il a ouvert son entreprise dans le domaine de la restauration. Il ne va pas calculer, il ne va pas avoir une formation où ils vont lui dire que quand tu ouvres ton entreprise dans le domaine de la restauration, si c'est par exemple une boutique, tu as ouvert, tu dois te permettre de pouvoir payer d'avance le loyer là pendant près de 6 mois. Parce qu'on ne sait jamais. Tes factures, c'est-à-dire les salaires de ceux qui ont travaillé pour toi, tu prépares ça pendant 6 mois. Oui, mais attends, Fouita. Parce que quand je t'entends parler, nous les Africains, pour l'instant, nous sommes encore à une génération où nous venons tous de la pauvreté. Rares vraiment sont une génération rares sont les familles qui peuvent dire qu'eux, ils sont riches depuis les années 60. Elles sont très rares. Donc, nous venons encore pour l'instant tous de la pauvreté, donc nous n'avons pas une culture de l'argent. Or, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même riches. Parce que quand tu parles comme ça, c'est plutôt défaitiste. Parce qu'on dirait que tous ceux qui ont l'argent vont finalement échouer parce qu'ils n'ont pas la culture de l'argent. Ouais, bon, ils n'ont pas d'expérience dans ce qu'ils font. Moi, à la base, vous savez, on n'est pas pauvre. Hein. À la base, on est méconnaissant. C'est la méconnaissance qui conduit à la pauvreté. On n'est pas pauvre. On n'est pas pauvre. Bon, explique ça, hein, parce que moi, je ne comprends pas. Voilà. Par exemple, je vais prendre un truc un peu banal. Vous êtes ivoirienne? Vas-y, continue. Tu as une importance? Ok. Ici, on parle par exemple en Côte d'Ivoire. Moi, je suis sur Londres, je suis en vacances à Abidjan. Ça me fait déjà près de 1 mois. On parle de ce qu'on appelle la cherté de la vie. On trouve que tout a augmenté. Le pain qui coûtait par exemple 150 francs CFA est passé à 200 francs. La boîte de lait qui coûtait 1200 est passée à 1800. Tout a bizarrement augmenté. Quand nos mamans vont sur le marché, quand elles veulent acheter des aubergines, les aubergines qui pouvaient coûter, le tas qui pouvait coûter 500 francs est passé à 1000 francs. Et tout le monde pleure. On n'est pas pauvre, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas quoi? On ne connaissait pas que ce qui était important pour nous, là, ce n'était pas de cultiver le café, le cacao, les VA. Ça, c'est pas notre truc. Ça, c'est ce qui concerne les Blancs. Nous, notre culture, là, c'est aubergine, c'est gombo, c'est ce qu'on appelle gnagna, c'est ce qu'on appelle igname, manioc. C'est ça que nous, notre culture. Oui, oui. Mais parce qu'on ne savait pas là, on demeure pauvre maintenant, puisque la monnaie qu'ils nous ont donnée même pour nous blaguer là, elle est en train d'être dévalorisée sans qu'on ne sache. Attends un peu. Quand on revient un peu sur le sujet, l'habit, est-ce que l'habit fait le moine? Donc, par exemple, quand tu prends l'échelle de l'Afrique ou d'un pays, tu trouves qu'en ce qui concerne le développement, la façon qu'on se développe en Afrique, c'est un habit qui ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas. Le fait qu'on cultive des cultures qui ne sont même pas transformées chez nous, qui ne nous sont pas utiles, mais c'est pas un vêtement qui nous convient, certes, mais la terre est grande, hein? L'Afrique, elle est immense, le pays, il est grand. On a encore beaucoup de surfaces qui ne sont pas cultivées, hein? Oui, surfaces ne sont... Je suis d'accord. Les surfaces qui ne sont pas cultivées, maman, on utilise toujours des rudiments du passé, tels que la daba, la machette. La daba, la machette, là, c'est combien d'hectares tu as fait pour pouvoir faire ta culture, là, pour t'occuper de toute une nation, et puis vendre aussi même. Et puis toi-même prendre pour manger. C'est ce qui est le problème. Aujourd'hui, en Europe, quand quelqu'un te dit « je suis paysan », on lui donne tout le respect qu'il faut parce que ce sont des milliers d'hectares qui sont devant. Il a ses tracteurs. On est d'accord. Il remue son sol.
Mais ici, là-haut, quelqu'un qui a d'abord, qui a machette, tu as lancé combien de coups de machette et puis ton épaule va pas sortir? C'est quoi tu fais comme culture? C'est jardin. C'est une tenue qui ne... C'est pas notre tenue. Et ça arrange certaines personnes. Et ceux même qui sont acteurs, ça les arrange pas. Mais eux-mêmes ne savent pas que ça les arrange pas. On confond jardin et puis champ. Non, non, excuse-moi. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est faux? Non, Non, c'est c'est pas pas faux. faux. C'est pas faux. C'est C'est pas juste faux. que, c'est juste que tu as encore tu as élargi le sujet encore, mon frère. Ce que tu dis, c'est Vraiment. très vrai. C'est très vrai quand il faut parler les trucs économiques et tout. Bon, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai. C'est tout un sujet encore là-bas, hein. Un sujet vraiment à part là-bas. C'est C'est vrai que clair. ça rentre dans le sujet, oui, l'habit ne fait pas le moine. Parce que souvent, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, on s'arrête soit aux vêtements, soit au comportement d'une seule personne. Or, on peut vraiment élargir le sujet sur tout un pays et même sur toute l'Afrique. C'est clair. Ouais, en ce Ah, moment, on va parler c'est pas, oui, du oui, snobisme. En fait, moi, oui. je suis d'accord. Où ça me gêne un peu, où ça me gêne un peu, où son argumentation me gêne un peu, c'est, en fait, quand il renvoie ça, au niveau de l'Afrique, tu vois, et il fait une Oui. généralité. Heureusement, tu as précisé au départ que, j'ai dit toi et toi, tu as précisé que nous sommes encore presque des nouveaux pays. Autrefois, nous venons encore des familles pauvres et tout. Bon, quelles que soient les difficultés, quand même, l'Afrique est en train de se constituer, quoi. Tu vois. Mhm, mhm. Comment Elle est ça? sur le chemin du développement. Même c'est vrai, c'est dur. On essaye de nous, je sais pas, de nous tirer, mais l'Afrique est sur le chemin du développement. La phrase que tu viens de prononcer, que tu as dit là, Fuenta, aujourd'hui, presque tous les Africains répètent la même phrase. Tu vois? Donc, c'est devenu tellement banal aujourd'hui. Donc, les Africains sont un peu plus conscients de certaines choses. Et tel que nous interprétons aujourd'hui le développement à l'européenne, je crois que les Africains sont sur le chemin. Ça va demander du temps, mais c'est en train d'être fait. Avec les erreurs et tout, Oui, on va apprendre des erreurs et tout, ça va venir. oui, oui, oui. Moi, Non, même moi, je ne c'est pas, doute pas, hein. Moi, j'ai vraiment confiance, hein. c'est pas tout de suite Parce ça que va pour venir, maman. l'instant, Parce que pour l'instant, il faut le reconnaître, hein, pour l'instant, avec notre argent, on construit les maisons et les immeubles. Il faut le dire, ça c'est la vérité. On n'investit pas dans l'industrie ni dans l'agriculture. On n'investit pas. Or, nous sommes conscients quand même que l'exportation des produits agricoles euh, euh, donne quoi? Ça donne. Parce que au niveau mondial, il y a même des produits que l'on peut faire et nourrir l'Occident parce que justement leur climat ne convient pas à leurs propres besoins. Or, nous, on peut produire ça et leur exporter ça. Tu vois? Et aussi, il y a le fait que, il y a le fait que les Africains maintenant sont partout. Nous avons besoin de notre nourriture. Hein? Donc, l'exportation, vraiment, c'est une porte ouverte à la richesse pour ceux qui sont courageux. Or, pour l'instant, on ne voit pas vraiment les gens investir dans l'agriculture. Nous sommes encore à construire des maisons, des immeubles. Bon, je ne condamne pas, Mais, hein, parce que le mais maman, développement a un chemin. là même, vous devez condamner, en réalité. Vous En devez réalité, je condamner parce que condamne, mais il ne faut pas c'est le avouer faux non business plus que je même qui est là. condamne. Hein. C'est le plus gros faux des business qui est là. Ouais. Où tu t'assois, tu penses que c'est en construisant maison que tu augmentes ton chiffre d'affaires. Imagine, tu vas aller prendre un prêt de près de 300 millions de francs CFA Et pour il construire faut un immeuble. voir les maisons, Fouita. Il faut voir les maisons. Tu n'as jamais vu, même en Occident, je ne vois pas de tel luxe. Je ne vois Ah, pas. Les maisons en Afrique sont d'un luxe à perdre la tête. Africain Mais exagère dans tout, dans tout. Africain est Même dans dans bonjour, l'excès. il exagère. Il va, il va te dire bonjour, il va demander si tout ton village est déjà là. Ah, tu m'as dit bonjour, c'est bon. Africain exagère dans tout. Hein?
Non, mais c'est une Non, la tête, maison on n'est pas le une dit, prudence. mais ça fait mal au cœur, hein. Lady, Quand moi, je vois de telles maisons, Lady, la maison, franchement, La maison, Lady a écrit, elle dit la maison c'est, bon, elle m'a dit c'est juste une prudence, c'est juste la prudence. La maison n'est pas une prudence, hein. La maison n'est pas une prudence, c'est une erreur que nous commettons. Dans un pays pauvre, moi j'apprenais l'anglais. J'étais au Ghana, du Ghana, je suis parti en Afrique du Sud. J'avais mon professeur d'économie, il est anglais, il a quitté Londres pour venir nous enseigner. On était en train de faire un cours et puis il a développé un truc qui m'a fait tiquer. Il m'a dit le meilleur secteur d'investissement dans un pays pauvre et surtout très endetté, c'est dans l'alimentation. Ça n'a rien à voir avec ces histoires de maison. oui. Bon, tu prends un prêt ou bien tu prends 300 millions, tu construis un immeuble, tout en sachant que les gens vont habiter dedans. Chaque fin du mois, tu vas t'en sortir avec 3 millions. Mais les 3 millions là, c'est pendant combien de temps tu as rattrapé tes 300 millions avant de profiter maintenant de ton argent? Et qui vous dit que aussi les maisons n'ont pas une durée de vie? C'est une grosse erreur en fait. Mais il y a aussi que il faut être sûr que le locataire pourra payer, comme en Afrique. Ah, en Afrique, okay. il peut payer pendant 2-3 ans et la 4e année, il ne paye plus. Hein. Ah, il n'a pas d'argent. Il y a des situations comme ça en Afrique. Hein. Entre tes 300 millions là même, tu pouvais prendre 100 millions pour faire rentrer, par exemple, des produits comme le riz. Riz là, tu veux pas, tu es joli, tu es vilain, tu vas chercher à manger. Donc, forcer ça à passer. Ah oui. Voici ce qui augmente la richesse des hommes. Mais il a m'élevé à aller prendre maison 300 millions. Il a construit immeuble 300 millions. Dans 300 millions là même, quand on est africain, souvent on est oisif. Il va constater que comme il a vu 3 millions sont en train de venir, il dit, bon, chaque fin du mois, j'ai 1 million pour chercher les petites go, les petites filles de tout Abidjan là, pour montrer que je suis garçon aussi. Il ne sait pas qu'il est en train de tuer son projet comme ça. Avant d'avoir 300 millions, tu vas te chicoter près de 15 ans. Si tous tes locataires payent correctement même. Donc, c'est dans quel business dernier? Non, mais c'est très grave. Bonsoir, Babimbi. Comment tu vas? Babimbi, comment vas-tu, frère? Mon frère, et toi, hier, tu m'as chauffé là-bas sur le live de Réseau, quoi. Ben, Babimbi, ton langage est très sexuel. Hein? Il faut regresser là-bas. Parce que quand tu t'es arrêté, tu m'as chauffé. Là, dans les commentaires, là, ben, je me suis dit, mais Babibi parle de quoi? Justement, je voulais faire monter ton adrénaline. Je voulais remuer tes hormones aussi en même temps. Ah, voilà, maintenant que tu es dans le sujet, c'est bon là. Ben, je ne sais pas si tu as saisi. En fait, le sujet, c'est l'habit ne fait pas l'homme. Est-ce que l'habit fait réellement le moine? Hein? Donc, on a déjà débattu sur tout ce que le vêtement peut apporter, sur tout ce que le physique peut entraîner, l'attitude physique. Et là, maintenant, on a extrapolé sur le pays. Mais pour toi, est-ce que l'habit fait le moine? Je vais déjà répondre sur un point. Le mot habit dans son sens propre, n'est-ce pas? Après, je dirais dans le sens figuré. Bon, l'habit fait le moine. Je ne pense pas. Ça dépend ce que les autres voient en toi quand tu es bien habillé. C'est vrai que les gens, nous en Afrique, on excède un peu dans ces accoutrements qui nous ridiculisent parfois. Parfois, les autres communautés nous regardent, ils disent qu'on est des clowns. Quand ils nous voient habillés comme des sapeurs, ils se disent, mais c'est quoi ces gens-là? Alors que quand tu vas dans leur milieu, des Occidentaux, qui ont certainement un peu plus d'argent que nous, tu vois qu'ils sont beaucoup plus modestes, qu'ils ne saisissent pas. C'est pas leur façon de se montrer. Au fait, eux, ils montrent leur intelligence. Tu vois un peu, donc, nous, on est toujours dans le matu vu. Et on croit vraiment que les gens... Au fait, l'image qu'on a aussi, moi je dis les hommes qui s'habillent ou les femmes qui s'habillent,
ils font ça pour les autres. Parce que moi, je discute souvent avec les femmes qui disent, ah, on fait ça pour nous. Non, c'est faux. Quand une femme africaine s'habille, c'est pour qu'on la voit. Quand un homme africain s'habille, c'est pour qu'on le voit. Oui, voilà. oui, oui. Ça ne définit pas ce qu'il est. Il faut le dire normalement, ça ne définit pas ce qu'il est. Voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un est habillé avec des marques qu'on va dire qu'il dort dans une belle maison. Voilà. Mais c'est vrai que, mais pourquoi cette insuffisance que nous avons là, c'est-à-dire nous les, ce qui est très vrai, hein, c'est le complexe. Quand quelqu'un est devant son miroir, il s'apprête de sorte qu'on le voit. Ça, il faut pas qu'on le nie, hein. De sorte qu'on le voit. Bon, maintenant, pourquoi cette insuffisance? Parce que pour moi, c'est de l'insuffisance. Tu t'habilles pour que l'autre te voit. Ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on n'a pas l'habitude? Ça vient Moi, je comprends pas cet état d'esprit. Hein. Ce n'est pas qu'on n'a pas l'habitude. Le problème, c'est qu'on est complexé. C'est le complexe. On a un complexe. Je ne sais pas. On est le seul peuple qui a autant de complexes. On a autant de complexes peut-être parce qu'on a manqué ça. Parce qu'on a manqué de tout. Parfois, il y a des gens qui ont manqué de tout. Et que du jour au lendemain, pour montrer que leur niveau de vie a un peu augmenté, ils préfèrent aller acheter une paire de chaussures à 600 € et la garder dans un coffre-fort. Voilà. Donc, moi, ça ne définit pas qu'on est riche. Ça ne définit pas qu'on est riche. En fait, les autres peuvent croire qu'ils sont riches. Il suffit de voir comment on se comporte sur les réseaux sociaux. Tu vois les selfies, les gens font des selfies. Ils vont au Champs-Élysées. Oui. Mais Babimbi, il y a un truc, hein. Il faut quand même qu'on vienne un peu, enfin, que quelqu'un puisse un peu tirer de la sagesse. D'accord, maintenant qu'on a fini de déterminer que l'habit ne fait pas le moine, comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui a un habit qui ne le représente pas réellement? Je prends un exemple. On est au bal, dans un bal à la plage. Bon, oui, tu veux qu'on vienne, disons à la plage, voilà, à la plage. On est tous en maillot de bain, donc finalement, personne n'a de vêtements à la plage en général. Comment on peut distinguer quelqu'un qui a de l'argent de quelqu'un qui n'en a pas? Non, on ne peut pas distinguer parce que acheter un maillot de bain Nike, c'est 5 € hein, à Decathlon. Donc, acheter un body, je ne sais pas à quelle marque, ça coûte pas cher. C'est pas ça qui définit que quelqu'un a de l'argent, en fait. Mais attends, il y a un truc, hein. Moi je suis sûre qu'on peut définir, mais je peux beaucoup plus définir quelqu'un qui est noir comme moi. En fait, c'est l'attitude. C'est l'attitude. Voilà. C'est ce que moi j'ai dit. Celui qui a l'argent là. Non, pas qu'il ne s'explique pas même. À la plage, pas qu'il ne s'explique pas. Tu veux pas, tout le monde va savoir que tu es habillé en maillot de bain, donc tu t'es mis dans la même poule. Mais sa manière de faire, sa manière de se tenir, sa manière de s'approcher, même de parler sans ça. Elle va passer devant toi 5 fois. Elle va passer devant toi 5 fois. Pour que tu lises que c'est le maillot de bain qu'il a là, c'est Gucci qu'il a. D'ailleurs, je préviens à nos frères africains que ne tombez pas dans ce piège parce que à Dubaï, il y a du faux partout. Parce que quand je vois les gens avec les draps Louis Vuitton, il faut dire que Louis Vuitton ne fabrique pas les draps. Donc, il faut que les gens arrêtent de piéger les gens. Parce que les gens se disent que j'ai vu monsieur aller chez un ami congolais, il y avait même les verres à boire là. Louis Vuitton. Alors que Louis Vuitton ne fabrique pas les verres. C'est les Chinois qui font ça. Donc, c'est tous la contrefaçon. Donc, oui. Bon, attendez, hein. Bon, pour revenir un peu à cette attitude à la plage, prenons-nous les Africains, nous, on va, quand quelqu'un qui a un Africain qui est en Occident, il descend en Afrique.
Bon, actuellement, hein, dans les temps actuels, très souvent, nous sommes simples. Tu descends avec un jean, un tricot, rien d'extraordinaire, tu vois. Nos grands frères avant, ils descendaient avec veste, cravate, machin. Mais nous, Élégant. aujourd'hui, on descend avec une tenue simple. Mais qu'est-ce qui fait que malgré ça, on nous reconnaît? Moi, je Oui, peux intervenir. bon, quand tu as vécu en Europe, Oui, tu ne Kwika? peux pas. Moi, je dirais que c'est simple parce que il y a déjà le parler, il y a le teint, et puis il y a ta simplicité qui va agir. Voilà. Ta C'est à simplicité ça qui que va je agir. voulais qu'on arrive. Tu as cité le teint, la façon de parler, la simplicité. Hein? Oui, oui, c'est ce que j'ai Oui, cité. oui. Donc, ce qui revient à dire que pour reconnaître quelqu'un, parce que bon, ça c'est l'étiquette qu'on nous donne, hein, nous qui sommes en Occident, on dit souvent que nous avons réussi par rapport à ceux qui sont restés en Afrique. Ça, c'est dans la tête, hein. Je ne dis pas que c'est vrai, hein. C'est ce qu'ils disent souvent. Donc, ça signifie que quelque part, pour reconnaître quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui vit dans l'opulence, il y a ces critères-là qui comptent. On n'a pas forcément besoin d'un habit très chic pour, pour présenter ces trois critères que tu viens d'expliquer. Non, mais il y a aussi une Exactement. problématique. Même celui qui est au pays, qui est riche, tu vois, qui est très riche et qui est confiant qu'il est riche, il peut reconnaître celui qui vient de l'Europe, qui n'est pas forcément riche. Bon, revenir de l'Europe n'est pas Oui. signe de- n'est pas la richesse, mais avec en plus des éléments qu'il a cités, si c'est qu'il faut rentrer par exemple sur par exemple l'habit. C'est-à-dire, même si tu es au pays, par exemple, tu es en Afrique, tu es riche. C'est-à-dire, sur le point visuel, ton visuel, ce que tu vois aujourd'hui, c'est-à-dire, les gens, ils ont un peu, euh, il y a un peu quelque chose qui apparaît tellement qui est un peu uniforme. Bon, soit l'habillement est peut-être en Afrique, je vais dire de manière générale, je vais dire est traditionnel, donc peut-être avec les pannes, les tissus, machin, ça c'est reconnu en Afrique, donc ça ne reflète rien. Bon, maintenant, ceux qui s'habillent maintenant avec les habits, disons, occidentaux aussi, il faut dire comme ça, genre un t-shirt, un pantalon jean et machin, ça vient souvent de la friperie. Donc c'est souvent les articles de la friperie. Ça ne brille plus. C'est-à-dire, Ouais. même celui qui vient en Europe de manière simple, même, je dis même le plus pauvre, qui a acheté son Ouais. t-shirt à 5 euros à DOM ou bien à Kik dans un supermarché ou à 1 euro, shop, un truc comme ça. En fait, quand il part au pays, quand il porte ça, ça brille, c'est neuf. Tu vois un Ça, peu? c'est le nom. Ah, C'est parce qu'on lave, on lave avec la vraie lessive pour laver les vêtements. Donc, le vêtement garde aussi toujours On sa écart. clarté. Alors qu'en Exactement. Si vous revenez comme ça, conclure comme ça, il y a la clarté du vêtement et bon, avec la poussière au pays, tout ça, ça se fait quand même savoir, c'est visible quand même, c'est visible. Mais ça ne oui, oui, traduit pas la oui. richesse, hein. Pas du tout. Non, mais ça traduit une certaine aisance quand même. Oui, un oui, certain bon, confort, dans un environnement il y où a tu partages un confort, mais pas que tu es aisé, pas du tout. Et comme on disait, par rapport à celui qui est riche au pays, moi, franchement, si quelqu'un est riche au pays, pour moi, je vois cette personne comme quelqu'un qui vit dans la climatisation. Si celui-là ne vit pas dans la climatisation, je ne saurais pas le reconnaître. oui, parce qu'il est plus Non, frais que maman. celui. C'est vrai, Non, là, je c'est ne vrai quand partage même. pas votre point, maman. Non, moi, je ne partage pas le point. Oui. Non, Donc, Je ne quelqu'un peut partage être pas parce riche que et avoir le même temps que tout le monde. quelqu'un peut être riche et puis il n'est pas forcément. Il a le même teint que tout le monde, comme maman a dit. Je vous prends par exemple un exemple. Moi, je connais quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ici. Il fait venir les bateaux de poissons thon. Hmm. Un Merci. navire de thon, il peut te chicoter près de 2000 euros. 2 millions d'euros au moins, si je voulais dire. Un navire de thon.
il peut te chicoter près de 2 millions d'euros. Mais ce type-là, lui, chaque mois, il a un avis qui rentre. C'est-à-dire l'argent qu'il prend pour payer là, le navire pour que ça vienne là, c'est avec des Chinois en fait. C'est 2 millions d'euros. Mais quand tu le vois assis, si on vous dit que c'est celui-là qui est le garçon qui fait rentrer le navire là, tu vas cracher sur lui. Ah tu non, le vois non. dans sa voix. Ah non, 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 non. Non, il y a des... Il est chiche pourquoi? Il est chiche même envers lui. Non, non, Étoile. Maman, je viens. Étoile. Je vais. Non, ce n'est pas qu'il est chiche. Ce n'est pas qu'il est chiche. Si c'est qu'il ne veut pas ajouter quelque chose par rapport à ça, j'ai dit, il y a le riche et le riche. C'est-à-dire, ça dépend, je vais dire, ça dépend de la source de son enrichissement. Tu vois? Non, je viens. Il y a des gens qui sont commerçants. En fait, les commerçants sont riches et ils ne sont jamais beaux. Ils ne sont pas frais. En fait, dans la famille, il y a les gens qui sont riches. Tu vois? Qui sont riches, qui font vraiment les activités. Ils sont riches. Mais ils ne sont pas beaux. Ils transpirent. C'est-à-dire, il y a maintenant, bon, il y a d'autres riches qui sont riches parce qu'ils font des grosses affaires. Ils font dans le transit. Ils ont toute la fraîcheur. Mais des riches qui sont riches parce qu'il passe au tel ici, il va décharger, il va faire les camions, il va monter dans le camion, il va transporter ceci, il va contrôler ceci. En fait, il est un peu plus engagé physiquement dans son activité. Il doit bien s'engager physiquement dans son activité, voyager. Il est souvent un peu très laid, donc il est un peu laid. Il n'est pas... Non, mais peut-être ça signifie qu'il n'est pas encore bien riche, parce qu'un riche qui... Il est bien riche. Il est bien riche. Le genre des riches là, que tu dis, ce sont les ministres. Excuse-moi, je vais dire quelque chose. Je confirme plutôt ce que tu disais. Oui, je vois. Il y a un truc, nous tous, on confond. Et puis, ça fait une grosse erreur. On confond celui qui est riche et puis celui qui compte l'argent. Dis. Celui qui est riche et puis celui qui compte l'argent, là, ils sont différents. Celui qui a l'argent, c'est pas son argent alors? Non, pas ça même, pas de ça même. Par exemple, celui qui est ministre là, il compte l'argent, il n'est pas riche encore. Parce que du jour au lendemain, là, ils peuvent rentrer dans la précarité. Sa situation n'est pas stable. Maintenant, le riche là, c'est celui qui se fait lait, qui fait rentrer bateau là, c'est lui il est riche. Sinon, ministre, tu vois, président là, il n'est pas riche. Celui qui utilise les gros parfums, qui porte les grosses vestes, qui s'en va dans les magasins, payer veste à près de 8 000 euros. Il n'est pas encore riche. Lui, il compte l'argent. Du jour au lendemain, là, c'est pas pour lui. Du jour au lendemain, là, le problème va sortir sur lui. Mais le vrai riche, là, lui, sait où il met son argent. Ah non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. La vie ne fait pas le droit. La vie ne fait pas le droit. Et toi, c'est quand même vrai. Il faut avoir qu'au niveau de l'Afrique, bon, pendant le Cameroun, c'est-à-dire on n'a pas encore atteint un niveau où c'est-à-dire les affaires ne sont pas encore multiples. Il n'y a pas encore une multitude d'affaires. Regardez un peu les photos de celui qui est propriétaire de Facebook. Voilà. Propriétaire de Facebook. Quand tu regardes ces photos-là, est-ce que lui-là, si on te dit qu'il est riche, là, tu as dit qu'il est riche? Non. Les riches en Europe, là, ils ne ressemblent pas du tout aux riches. Venez regarder Fally Ipupa, il n'a pas parti faire concert. Tu as dit c'est lui qui paye propriétaire de Facebook, là? Oui. Tellement le gars, il est ça. Fally Ipupa, il compte l'argent. Non, Fally Ipupa, l'apparence fait partie de son commerce. Son apparence, ça fait partie, c'est son produit, quoi. La personne de Fally Ipupa, c'est son produit. Donc, il doit être frais beau à 24 sur 24. Excuse-moi, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si tu disais que les habits qu'il porte là, c'était ses marques. Si c'était ses marques qu'il portait, c'est son produit. Donc, il est en train de faire la publicité de son business. Il est en train de danser. C'est vrai, là aussi, c'est son activité. Mais si tu dois aller payer Louis Vuitton, 16 000 euros, est-ce que tu fais conseil chez Louis Vuitton, bien Louis Vuitton, c'est ta plantation? Non, il est dans le showbiz. C'est-à-dire, c'est une activité où tu dois réfléchir sur ton apparence. Tu vois? On exagère non, mais les gars, non, il ne faut pas promouvoir la chicheté, hein, les gars.
Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un va être riche et puis même son physique n'est pas riche. Ça signifie quoi? Qu'il continue de manger la sardine tellement ou quoi? Hein? Non, en fait, le même type dont je parlais là. Un jour, je lui ai demandé, je le connais très bien même. Je lui ai demandé, il était midi. Et puis, bon, comme on se connaît, je l'ai taquiné, je suis monté à son bureau, il dit, il faut me donner l'argent et aller manger. L'argent, pour qu'il me donne là. Il dit, il m'a donné 5 000 francs CFA. J'ai dit, non, si c'est 5 000, il faut prendre. Alors, il m'a payé nourriture, tu vas manger. Il dit, non, il faut descendre en bas là. Il y a une femme qui prépare en bas là, tu vas manger. Bon, la femme qui prépare là aussi, c'est pas comme si c'est dans les coins chics, hein. J'ai dit, non, allons-y, elle te fait manger lui. Il a l'argent même. Mais lui là, tous ses enfants étudient au Canada. On ne dit pas non. Tous ses enfants. On ne dit pas non. Toi, la richesse, mais oui, Babibi, je t'écoute, oui. La richesse, ce n'est pas dans des habillements, c'est la manière dont on vit. Les riches ont leur manière de vivre. Les riches ont leur manière de vivre. Imagine, quand tu les vois dans leur yacht là-bas à Monaco et tout ça, ils sont toujours en chemise. Ils ont une chemise, une chemise et un pantalon. Mais il va pas aller dans son yacht avec un pantalon Gucci, une veste. Tu verras pas un riche faire ça. Un riche même, les gens les plus simples. Quand tu vois Zuckerberg, le patron de Facebook, quand tu vois le patron de Microsoft, mais c'est des gens que tu rencontres même dans la rue. Tu les vois même aux États-Unis, ils jouent dans la rue, ils jouent aux échecs dans la rue. Donc, ils sont pas là, mais à t'exhiber. Voilà, le riche, tu le vois dans sa fraîcheur simplement, pas dans l'exhibition qu'il fait. Vous avez dit que l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. C'est lui qui met les vêtements en avant pour montrer qu'il est riche. C'est qu'il n'est même pas riche. Parce que celui qui est riche, il cache sa richesse. Il cache sa richesse. Babimbi. Il ne verra jamais les gens. Voilà, ici c'est les parvenus. C'est les parvenus que tu vois souvent exhiber leur niveau de vie parce que pour eux, on a l'impression que... Exactement. Moi, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et surtout, c'est surtout la source de la richesse qui est importante. C'est surtout la source de la richesse. Parce que si quelqu'un devient riche parce qu'il a conçu un business, c'est-à-dire il a avorté ses nuits de sommeil, il a travaillé. C'est-à-dire le riche ne se rend même pas compte parfois qu'il est riche. C'est-à-dire c'est souvent ces enfants l'enfant qui irrite, qui parle de richesse, mais le riche se voit toujours pauvre. Parce qu'il est toujours ambitieux, il est toujours en train d'investir, il est dans les crédits, donc il est dans une construction. Mais quand tu vois par exemple un jeune, par exemple, qui est quitté je sais pas, d'un point A à un point B, genre de la pauvreté à la richesse, peut-être parce qu'il a joué au football, donc il était pauvre autrefois, d'un coup comme s'il a joué au football, on lui a payé 100 millions d'euros, tu vois un peu. Ou bien, tu vois quelqu'un qui a gagné du loto, ou bien quelqu'un qui a, ce qu'on appelle les brouteurs, ou bien les fémans, tous ces fémans-là. Tu vois? Donc, ça dit la transition de la pauvreté à la richesse, elle est tellement brute. C'est pour ça qu'il est dans le besoin de prouver sa richesse, quelque part. En permanence, il doit se faire voir. Il doit être applaudi par les gens. Tu vois un peu? Voilà. Donc, quand la richesse est construite... Est-ce que tu as déjà vu un riche aller en boîte de nuit, commencer à casser le champagne comme si on était au Grand Prix de Formule 1. Il arrose les gens comme ça avec le champagne. Non. Tu ne verras jamais les riches faire ça. Ils sont discrets parce qu'ils savent que leur richesse, d'ailleurs, même ils ne dépensent pas beaucoup. Ils profitent de la vie sans dépenser beaucoup. Voilà. Le riche, il faut dire que Babibi ne pense pas quand même qu'ils ne profitent pas de la vie. Hein. C'est des gens quand même qui ont des yachts, qui ont des avions, qui mangent la haute nourriture. Pas la nourriture que toi et moi on mange là. Non, la haute nourriture. Ils mangent la haute. Donc, quelque part, ils ont... Mais seulement quand ils descendent dans le peuple, c'est vrai, quand ils viennent rejoindre le peuple, ils se font simples. Ça, c'est vrai. Bon, ils se sont humbles. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Kezia. Je suis venue, j'espère que vous allez bien. Je suis venue trouver le sujet, mais je ne sais pas effectivement. J'ai demandé en commentaire c'est quoi le sujet. Comme vous êtes dans l'ambiance des causeries, vous avez oublié de me dire le sujet. Mais
Toi Hein? aussi, tu es riche, viens pas. Si toi aussi, tu es riche, viens nous dire comment tu vis. Bon, ok. Ici, c'est est-ce que l'habit fait le moine, mais on a évolué dans le sujet, tu vois. Donc, on est Ok. au niveau des riches. C'est Moi, tout. je dis que l'habit fait le moine souvent, mais pas toujours. Maintenant, je vais d'abord revenir sur ce que vous étiez en train de dire. Le riche, quand il va dans les yachts et tout ça, il s'habille simplement. C'est vrai, il s'habille simplement. Mais si on te donne le prix de ce qu'il a porté là, tu vas pas croire même. Si, l'habit qui Attends est un peu, hein. simple. Kézia, attends. Il y Hein, a Anaï qui me demande c'est quoi la haute nourriture. Il y a la haute ah, nourriture qui est pleine de bonnes épices, les épices qui font du bien à l'organisme là. Eux, ils mangent ça tout le temps. Hein? Mais nous là, c'est pas les vrais. Enfin, tu comprends, hein? Les épices, ça coûte tellement cher que nous-mêmes, on n'a pas ça. On n'a pas la même qualité. Donc, Ok, Kézia. je disais que il y a les habits que quand un riche porte, c'est vrai, on voit ça en simple. Nous, qui n'avons pas, nous connaissons pas le prix. On voit ça, oh non, c'est simple, c'est ceci. Va au magasin, on te donne le prix de ça, tu vas pas croire. Non, mais il faut aussi faire attention. Hein. Il ne porte pas les choses. C'est vrai qu'il porte les choses. Ça ne brille pas. Voilà, ça Hein? ne brille pas. Ça ne Non, brille pas. Ça ne- non, ça ne brille peut-être pas, mon frère, mais lui-même, il connaît le prix de ce qu'il a. Et puis, connaisseur connaît aussi. Connaisseur connaît aussi. Quand il a porté là, même si c'est simple comment, toi qui as l'œil, toi qui connais, tu sais que ça là, c'est différent des Zara. Tu sais que ce qu'il a porté là, c'est pas Zara, il a acheté. C'est quelque part même où toi-même, tu peux pas entrer aussi. Il faut Riche là, c'est comme ça, il faire fait. attention, chers amis. C'est souvent les Africains qui, quand ils commencent un peu à avoir l'argent, parce qu'on leur demande Non, mon frère, je vais te dire quelque chose. Attends un peu, Babimbi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas l'Africain, je te parle du blanc même. Le blanc même, lui, il ne s'habille pas. Quand il s'habille cher là, si toi, tu connais ce qu'il a porté là, et puis tu connais aussi forcément le prix de ça. En fait, non, Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce que maman et toi disaient tout à l'heure, que oui, il mange les nourritures de la haute là. Il n'y a que, ça dit, c'est le même petit, peut-être c'est même le même foie gras que lui et moi on mange. Mais son foie gras là, lui c'est où il a pris ça, où ce n'est pas même chose. Avec le foie gras qu'on nous a vendu à supermarket là, ici là à côté. Lui, il a acheté son foie gras chez le comment on appelle, celui qui fabrique ça directement là-bas là. Et puis ça coûte cher là-bas, le kilo de ça là. Toi et moi, on ne peut pas aller acheter ça là-bas. Nous, on est obligé d'acheter ça là où on a déjà tout mélangé avec ça. Tu comprends? Donc, riche là, lui, fait les choses, c'est vrai, par simplicité, mais il ne fait pas aussi tant que ça les choses par simplicité. Son argent, là, il dépense ça bien même. C'est vrai. Le riche dépense son argent propre. Seulement... Sans le faire ça. Sans informer le public. C'est ça la différence un peu avec... Oui, il n'informe pas le public, c'est vrai. Parmi eux là, il y en a qui, il ne faut pas se mentir, parmi eux là, il y en a qui informent le public. Mais parmi eux là, il y en a aussi qui n'informent pas le public, c'est vrai. Mais vous savez quoi, les gars? Vous savez quoi? Excusez-moi un peu. Parlant même des riches là, parce que quand on est ici à Paris, nous tous on va à Château-Rouge, on pense que tous les Africains c'est la même chose ici à Paris ou ici en Occident, que nous tous on est au même pied d'égalité. Non, hein? Une fois là, j'avais vu, je ne sais pas, c'était des Camerounais qui avaient organisé une soirée de la haute classe africaine ici à Paris. Maman! Vous voulez voir, c'est-à-dire que les hommes qui ont réussi, les femmes qui ont réussi, tu vois l'habit, tu vois le teint, tu vois la classe. Toi-même, tu dis yes. C'était seulement le genre gynécologue, directeur, docteur de quoi, je ne sais même pas. Tous ces grands titres-là, homme d'affaires de ceci, je t'assure. Cette vidéo-là, je l'avais vue sur YouTube, hein, parce que moi-même, je n'étais pas là-bas. C'est pas mon niveau, tu vois un peu. Mais oui, il faut avouer. Mais j'ai mis en grand sur l'ordinateur, j'ai mis tout l'écran. Donc, je voyais tout. Donc, il y a la haute classe. Franchement, il y a la haute classe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et la haute classe, là, en ce qui concerne les Africains, hein, nous les Africains, la haute classe, là, ne se mélange pas vraiment avec le bas peuple. Parce que, franchement, on fait nos balles de fin d'année, des associations et tout.
Moi, c'est des gars et des femmes que moi, je ne vois pas là-bas. Hein. Franchement, moi, je ne vois pas dans ces bals de fin d'année là. Hein? Tu as raison. Il y a aussi l'autre truc, par exemple. Il y a Alain Foka qui a aussi fait une émission. Il est parti au Canada. C'est Black in the USA, Black in Canada, un truc comme ça. Il a tourné une émission, je crois, aux États-Unis ou au Canada, où il a... Bon, je ne sais pas s'il va les considérer comme la haute classe. Bon, beaucoup sont dans les affaires, qui ont fait les grandes études. Nombreux sont ingénieurs, ceci. Bon, ils sont quand même dans la haute classe. En fait, dans la classe... C'est la haute classe, papa. C'est la haute classe. Pour nous, les Africains, c'est la haute classe. Bon, en fait, oui, bon, ils sont un peu... Il y a quand même... Il y a ça existe quand même, c'est vrai. Donc, non, mais quand on parle des riches, c'est pas cela. C'est pas cela. C'est pas ça. Non, mais attends, quand on parle des riches par rapport à l'Europe, on va dire c'est pas cela. Mais quand on parle des riches par rapport à l'Afrique, ce sont ces gens-là qu'on rencontre dans des grandes soirées où tout le monde ne va pas. C'était tellement sélectif que moi, je pouvais pas aller là-bas. C'est que ça ne fait pas avancer l'Afrique aussi. Ça ne fait pas avancer l'Afrique. Parce que beaucoup sont les enfants des parvenus ici. Beaucoup sont les enfants de ministres. Beaucoup. Donc, nous, on croit que ce sont eux qui font Au fait, ils montrent l'image de l'Afrique, mais regarde, demande-leur combien ont des industries en Afrique. Personne. Justement, et tant qu'on parle des riches, exactement, je suis d'accord avec Babi sur ce point, parce que quand on parle des riches là, bon, c'est vrai, en fait, que leurs parents ont détourné en Afrique, hein, ils exhibent un peu comme ça, ils sont dans le milieu, parce que là-bas, quand tu es le fils d'eux, ici en France, quand tu es le fils d'eux, on t'invite comme ça dans les soirées VIP, ça c'est vrai. Voilà. Moi, je suis allé chez mon petit frère qui a son groupe de musique là-bas à Nice. Lui va souvent à Monaco. Il me dit qu'il rencontre les Camerounais là-bas. Des gens dont on essaie. Des enfants, des gens qui sont les ministres en Afrique. Aucun n'est industriel. Aucun. Exactement. Je pousse vraiment ce que Babi dit à 100%. Oui, c'est ça vraiment le défaut. Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas d'industrie en Afrique, ils n'ont rien, mais c'est de grands ingénieurs, de grands hommes d'affaires, de grands ceci, de grands cela. Hein? Exactement. C'est dommage. Exactement. Donc, ça, je suis parfaitement d'accord. Donc là aussi, c'est un habit qui ne fait pas le moine, hein? Parce que là, ils se présentent comme des grands riches et tout, mais c'est un habit qui ne fait pas le moine. Parce que normalement, des gens comme ça, ils devraient participer pour l'Afrique. Non, déjà, à ce niveau, je crois que c'est peut-être une mauvaise interprétation de notre part. Parce que si c'est dit que, en ce moment, dit que c'est un habit qui ne fait pas le moine, c'est un peu comme si on les avait confié une mission et ils ne veulent pas respecter cette mission. Ça c'est leur chose privée. Ils atteignent le niveau, ils font les soirées ensemble. Ils s'amusent comme ils peuvent. Bon, peut-être c'est nous qui les regardons, qui disons que, en fait, ils doivent faire quelque chose pour l'Afrique. Oh, pourtant, peut-être même ici, ils sont endettés. En fait, peut-être qu'ils sont même bien endettés, mais ils assistent aux soirées mondaines, VIP et tout. Peut-être qu'ils sont même endettés dans le fond. On sait comment ça se passe, tu vois. Mais maintenant, quand on parle des riches, c'est-à-dire, excluons tout ce qu'il y a comme ingénieurs, docteurs, tous ceux qui travaillent dans des hôpitaux, machin, ils sont pas riches. C'est les salariés, mais ce sont les salariés bien payés. Voilà. C'est les salariés bien payés, ce n'est pas les patrons. Exactement. Ce sont les salariés bien payés. Donc, ils ne peuvent pas influencer. Ils ne peuvent pas influencer le déroulement. C'est pas au niveau africain, ils ne peuvent pas influencer. C'est pas la vie sociale. Ils ne peuvent rien. Mais non, ils peuvent. Hein. C'est des gens qui ont accès à des crédits énormes. Hein. Ils ont toutes les garanties. Quel crédit, dis donc. Vous croyez quel crédit pour faire avancer un pays, vous croyez que c'est. Il faut être de la classe des Ouattara comme ça pour obtenir les crédits. Non. C'est pas les. Ils arrivent déjà à payer leur maison aussi. Il faut qu'ils arrivent déjà à payer leur maison. Déjà à payer leur maison, exactement. Non, vous sous-estimez, hein, les gars. Vous sous-estimez. Parce que quelqu'un qui est médecin, ou bien, je ne sais pas, il a déjà plusieurs années d'expérience. Mais attends, c'est quelqu'un qui peut te développer 1 million de crédits, hein? 1 million d'euros de crédit. Ça reste le crédit. En fait,
Le riche, c'est quoi? Le riche, dans la situation, c'est pareil. Dans la situation pareille, le riche, c'est quoi? Ça dit, c'est cet homme d'affaires, cet industriel ou bien cet entrepreneur qui, par exemple, toi, parce que le riche là a l'avantage que vous deux, peut-être, vous pouvez être intéressé pour acheter une maison. C'est-à-dire, le banquier vend la maison à 250 000 euros. Tu vois? Le riche peut aller acheter ça à 230 000 euros. Toi, le pauvre qui est intéressé, qui a la capacité aussi d'acheter, tu ne peux acheter ça que à 250 000 euros. C'est ça le riche. Tu vois? Il vient, il dit, machin, toi, tu vas payer peut-être sur 25 ans. Il dit au banquier que bon, je n'ai pas besoin de payer ça sur 25 ans. Je te paye ça en 3 années. Le banquier va le servir. 230 000 euros, il prend la maison. Ouais. Tu vois? Exactement. En fait, c'est capacité d'influence. Pas. Quand on nous parle des docteurs, c'est bon, c'est pas, ils peuvent, Oui, ils ont l'argent, c'est suffisant pour rôder devant les gens qui n'ont pas assez d'argent. Mais attends un peu. Plénitude, tu dis quelque chose d'important. L'habit d'une autre personne n'a jamais fait le moine. Seul ton habit te fait ton moine. Ben, il faut venir expliquer parce qu'il y a une nuance que tu apportes là qui serait bien d'expliquer. Voilà. Quel nous expliquer comment se fait-il? Oui, moi, seul ton habit te fait ton moine. Je peux descendre et il nous explique si c'est qu'il veut monter. Mais je ne sais pas, il faut d'abord qu'elle fasse la demande. Donc, c'est ça. Mais elle dit quelque chose elle apporte une nuance. Est-ce que tu sais que tu sais quand même qu'en Europe, ici, quand les gens sont riches, ils ont leurs journaux. Ils ont leurs journaux, hein, où on les classe. Et on les classe et on dit comment ils gagnent leur argent. Tu comprends? On explique. Est-ce qu'il est artiste? Est-ce qu'il est industriel? Est-ce que c'est un inventeur? On t'explique. Est-ce qu'il est dans le labo? Est-ce qu'il est dans l'ingénierie? On explique. Ils font leur classement. Les Européens font ça. Que ce soit aux États-Unis ou ici en Europe, on fait le classement. Donc ça veut dire que c'est des gens qu'on connaît, que quand tu regardes le journal comme ça, tu vois son nom. Tu regardes son nom avec son CV. On te dit. Mais ces gars, les Africains qui allons dans les soirées VIP, là, on ne nous connaît pas. Personne ne nous connaît. Parce que ces gens-là ne veulent même pas qu'on sache qui ils sont. Pourquoi? Parce que parfois l'origine de leur argent est douteuse. Quand tu as gagné ton argent honnêtement, hein, comme tu disais tout à l'heure, hein, tu ne te caches pas. Comme hier, tu disais que, oui, si j'ai parce que hier on parlait de la sorcellerie, tu dis, moi, si j'ai mon argent et que je veux prendre mon avion pour aller voyager, je le dis. C'est comme ça. Le riche, quand tu as gagné honnêtement ton argent, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu vas te cacher pour prendre un jet privé et aller passer les vacances de l'autre bout du monde? Donc, ces gars-là, parfois, on les repère seulement comme ça, au hasard. Mon petit frère qui est là-bas, lui, il me dit, ah, j'ai vu le fils de tel. Je l'ai vu là-bas, il dépensait de l'argent à Monaco et tout ça. Oui. Mais qui le connaît? D'où vient son argent? Il y a Plénitude qui souhaite monter, si tu veux bien. Ok, je peux descendre. Ok. Tu es toujours là avec nous. Donc, apprenons à ne pas nous exhiber quand on n'a pas. Babimbi, pour aller dans ton sens. Babimbi, pour aller dans ton sens. Est-ce que tu sais même que les riches, là, ils n'ont pas la télé chez eux? Voilà. Ils ont ce qu'on appelle quelque chose qui leur donne, quand ils allument ça, c'est pour lui donner les informations du jour. Mais tu ne vas pas le voir devant la télé du matin, ou bien c'est la télé, ou bien c'est quoi, comment on appelle ça. Il y a un grand truc, j'oublie comment on appelle ça. Ils mettent ça dans leur maison, comme ça, comme un home cinéma. Mais le riche n'a pas la télé à la maison. Hein. Quand le jour que j'ai su ça, moi-même j'étais dépassée. Même les meubles, même les meubles. Moi, le riche n'a pas la télé à la maison. Je dis que l'affaire de TikTok, si Facebook, machin, chouette, tout ça là, le riche lui-même là, il n'a pas ça. Tous les réseaux sociaux dans lesquels nous on est remplis là, il n'a pas ça. Il a sa ligne là où il s'informe, il finit de s'informer, il va faire le golf, il va finir de jouer au golf, il va faire un peu de natation, 2 minutes, il va au hammam et puis il s'en va chez lui se coucher et dort. Voilà la vie des riches. Voilà. Bon. Moi, je ne peux pas trop parler du riche parce que je n'ai pas de riche. Bon, moi, je ne peux pas trop parler du riche parce que je n'ai pas de riche. Oui, Plénitude, bonjour. Oui, Plénitude, bonjour. Oui, bonjour, maman Kezia. Bonjour, maman Lydia. Bonjour, maman Étoile.
Bonjour, plénitude. Bonjour, plénitude. Je remercie Dieu. L'étoile de maman et toi n'a pas été volée. Je te dis, hein. Non. Oui. Et je suis au boulot. Je suis au boulot. Je vais. Écho chez toi, s'il te plaît. Oui. Je suis au boulot. Je vais vite intervenir par rapport à ce que j'ai écrit. Je disais que l'habit, pour moi, l'habit n'a jamais fait le moine. L'habit d'une autre personne n'a jamais fait le moine de quelqu'un. L'habit fait le moine à celui ou celle qui a porté son habit. Je dis ça parce que quoi? Quand je vois quelqu'un porter son habit, qui cette personne est sous cet habit-là? Il a porté l'habit-là. Pourquoi? Le jour-là qu'il a porté son habit, est-ce que le jour-là, c'est son anniversaire? Il veut se faire plaisir, c'est pour ça qu'il a porté son habit. Si je vais à une manifestation, je vais voir tout le monde s'habiller. Les gens vont bien s'habiller. Est-ce que je sais comment chacun d'eux s'est débrouillé pour avoir cet habit-là le jour-là? Parmi eux, il y a quelqu'un qui s'est bien habillé, bien sapé. Mais quand il va quitter cette fête-là, il ira à la maison, il ne va même pas trouver une boule d'acassa. Il y a un repas, on appelle l'acassa chez moi, là, une boule d'acassa pour manger. Un morceau de pain, là, il ne va même pas trouver. Ouais. Maintenant, si moi je suis à cette fête-là et je vois cette dame-là porter l'habit là, je vais commencer par me tuer pour dire l'habit là c'est bon, moi aussi je vais porter. Ça veut dire que quoi? Son habit ne me fait pas le moine. Celui qui a porté un habit pour se faire plaisir, il est en train de se faire plaisir. Il ne me fait pas plaisir à moi. Donc, chaque personne que nous voyons debout, pourquoi il a porté tel habit? Il sait pourquoi il a porté tel habit. Par exemple, il y a certaines personnes, les vendredis, par exemple, ils portent uniquement que du blanc. Cet habit-là, le vendredi-là, cet habit-là ne me fait pas le moine. Cet habit-là fait le moine à cette personne parce qu'il a un objectif donné. C'est pour ça qu'il a porté l'habit-là. Oui, la plénitude. Oui, maman. En même temps, quelqu'un peut se tromper à cause de son habit. Quelqu'un peut venir exploiter quelque chose chez toi à cause de ton habit. Exploiter quoi, par exemple? Tout un user qui a dit que si un homme veut draguer une femme, oui, il peut s'habiller tellement bien au point d'inspirer la confiance à la femme. Merci. Alors que lui-même n'est rien. Merci beaucoup. C'est ça. C'est-à-dire que quoi? Un monsieur qui s'est bien habillé dans l'intention de venir te draguer, c'est pour te draguer. Voilà son objectif, te draguer. Si toi, tu penses que cet habit-là veut te faire veut te faire le moine, tu vas tomber dans son piège. C'est pour ça que je dis que celui qui a porté son habit, le monsieur qui vient vers toi, il s'est bien habillé. Il a fait ça pour lui, non pas pour toi. C'est pour atteindre un objectif. Qui s'est habillé. Donc si toi, la femme, tu fais fi à l'habit que ce monsieur-là a porté, tu vas accepter ses avances, tu vas l'épouser, il va te mettre dans sa chambre et il va commencer par te tabasser, te maltraiter. C'est en ce moment que tu sauras que son habit-là ne m'avait pas fait le moine. Il a fait le moine à lui-même à travers son habit. Donc celui qui a dit ça me rejoint. Donc tu veux dire que oui. Quand quelqu'un met un habit, il se trompe à lui-même.
Il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même, oui. L'habit, c'est que c'est la conscience qui est derrière l'habit là. Et c'est ça qui nous échappe. Et je fais recours au thème du réveil. Je ne me rappelle plus si c'était hier ou bien avant-hier par rapport à l'amitié et connaissance. Oui, souvent, l'habit que la personne a porté nous amène à avoir des amis que nous ne méritons pas. Oui. Faut pas voir la personne debout, voir son habillement et dire que cette personne, c'est une bonne personne. Il faut t'approcher de la marmite pour savoir combien de viande il y a au fond de la marmite. Oui, mais plénitude. Ma plénitude, tu as sorti un proverbe là. Il faut s'approcher de la marmite, pourquoi? Pour connaître le nombre de morceaux de viande qu'il y a au fond de la marmite. Non, mais plénitude. Maman. Sérieux. Quand la personne se trompe à lui-même, le problème c'est qu'il réussit à t'entraîner dans son mensonge. Et toi aussi, quelque part, ça te fait du mal. Oui. Alors, comment reconnaître quelqu'un qui est dans cet habit trompeur? Oui, parce que oui, c'est pour ça que je dis, il réussit. Oui. C'est pour ça que je dis le proverbe que j'ai fait sortir. Pour reconnaître celui ou celle-là qui est sous l'habit là, approche-toi de la marmite là et tu sauras qui il est. Cela ne veut pas dire s'approcher de la marmite, ça signifie le côtoyer. Donc, en le côtoyant, il faut t'attendre à deux choses. Il faut te mettre dans la tête que celui-là, ça peut être une bonne personne ou une mauvaise personne. Pour ne pas être déçu demain. Plénitude. Oui. En t'approchant de cette personne parce que l'habit là t'a attiré pour toi, tu penses que l'habit là fait le moine, il faut te mettre dans la tête que l'habit là, si je m'approche de cet habit, ce qui est en dessous, le zangbéton là, celui qui est en dessous de cet habit qui t'a attiré là, mets-toi dans la tête que tu peux aller trouver un revenant sous cet habit là ou bien une personne bien portante sous cet habit là. Là, tu ne seras pas déçu. Revenant. Tu es arrivé encore là-bas. Maman, on fuit les voleurs de temps pour partir chercher les revenants. Pardon. Je sais pas, j'ai l'écho. Je vais descendre, je remonte. J'ai l'écho. J'entends même l'écho chez toi aussi. Plénitude. Oui, maman. C'est toi qui as l'écho. Ou bien c'est moi. Mets un peu ton micro. Ferme un peu. Je veux voir. Allô. Oui, c'est plénitude. Ma chérie, descends, tu montes encore, s'il te plaît. Parce que toi, tu dis des choses intéressantes. Non, c'est parce que l'étoile de ma maman n'a pas été volée. Non, ça n'a pas été volé. Donc, je viendrai chercher maman Kezia et on ira se promener pour aller retrouver mon étoile. Parce qu'ils ont volé moi mon étoile. Parce que tu vois, même quand Babibi est montée, Babibi qui me dit que je l'ai fatiguée hier, je dis, c'est quelle
langage ça? Bibi? Ok, je descends alors, maman. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Ah, vraiment. L'affaire Bon, là. ma chère Kezia, Oui. on reste maintenant toutes les deux, les yeux dans les yeux. Hein? Voilà, voilà. Parce On que se là, dit- comme on tu se dit la l'habit vérité. fait le moine, l'habit ne fait pas le moine, tout ça, on a déjà débattu du sujet jusqu'à arriver chez dans tout un pays, dans tout le continent, jusqu'à arriver chez les riches, on est descendu chez les pauvres. Voilà. Moi j'ai exposé mon avis face à l'habit fait le moine et puis face à l'habit ne fait pas le moine aussi. C'est vrai, parfois tu peux voir quelqu'un qui n'a pas. Bon, après tout dépend de ce qu'on appelle aussi la richesse. Hein. Voilà, parce que la richesse même, ce n'est pas forcément l'argent. C'est tout à l'heure là, je disais à Lady que moi je suis riche, mais je ne suis pas forcément riche d'argent. Je suis riche d'autres choses. Donc, tout dépend de comment chacun définit sa richesse. Moi, j'ai côtoyé, j'ai connu pas mal de personnes qui, franchement, quand tu le vois en route, même son habit là, comme je disais, ne t'indique pas que c'est quelqu'un qui a un peu. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement... parmi les riches d'argent, là, il y en a qui sont vraiment radins. Ils préfèrent aller s'habiller. Lui-même, là, il préfère aller s'habiller à Zara Mode. Voire pas du tout. Il préfère même aller au premier endroit où on va le seconde main, là. Il préfère aller acheter... Oui, il y a aussi le genre, là, il peut acheter le seconde main. Mais là où quand il prend sa voiture, la voiture qu'il démarre pour aller au seconde main, là, toi-même, tu es dépassé. La voiture même est étonnée. La voiture même est étonnée. La voiture même est surprise que maman... Donc moi-même, tu m'amènes là-bas où on achète les choses de seconde main. Moi aussi. Il arrive là-bas, il achète et puis il remonte dans la même voiture là. La maison seulement dans laquelle il entre, tu transpires. Ça dit que tu entres dans la maison, on dit assieds-toi, tu as peur. Maman. Oui. Ma chère Kezia. Oui. Le nombre a diminué. Je vais en profiter pour finir le live, pour terminer le live. D'accord. Ouais. Je suis là depuis quelle heure? Je crois 15h30. Il est 18h. Ah ouais, il est 18h. Oui, ouais, c'est beaucoup, bon. hein, dis donc. Ouais, c'est beaucoup. Bon. Merci beaucoup, Rihanna. Je reconnais au moins quelqu'un qui est riche. C'est quelqu'un qui est simple, qui est humble. Hein? Et puis, il a encore dit quoi? Qui respecte l'autre parce que justement, cette personne a l'habitude de l'argent, l'habitude de ses propres richesses qu'il a. Comme quelqu'un a dit, chacun est riche à sa façon. Moi aussi, j'estime que je suis riche. Mais en quelque chose que je dirais pas ici, là, mais je pense aussi que je suis riche. Bien sûr, bien sûr. Voilà. En tout cas, nous sommes riches de quelque chose. Rihanna, merci beaucoup. Kezia, merci beaucoup. Fouinta, merci beaucoup. Excuse-moi, pardon. Merci beaucoup. Bon, tous ceux qui sont passés, j'oublie un peu les noms. Et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. J'espère bien. À très, très, très bientôt, maman. Bisous. Pamora, oh, vraiment, merci, ma chérie. Bisous, bisous.